Détection que l'autre regarde cette vidéo. Voulez-vous lier immédiatement le système de remise 10 fois de Dieu riche? Après la liaison réussie, toutes les dépenses seront remboursées 10 fois, coûtant 3 têtes de chien. Commencez la liaison du système Ding Dieu riche en cours. Système lié avec succès. L'autre souhaite-t-il activer immédiatement? Au début, je pensais que c'était juste une blague. Mais, mes mains ont involontairement envoyé 3 têtes de chien. La seconde suivante. Une voix mécanique a retenti dans mon esprit. Félicitations à l'hôte. Liaison de remise 10 fois. Tant que l'hôte dépense, il peut recevoir un cashback double. Lorsqu'un effet spécial de dépense qui fait face se déclenche, un tirage au sort de cashback peut être effectué. Obtenir aléatoirement une récompense de 2 à 10 fois de cashback. Tous les montants de cashback proviennent de sources officielles. Dépenses effectuées dans les premières années. Ce n'est pas possible, le système s'est vraiment lié avec succès. Pour vérifier la vérité des choses, j'ai immédiatement couru dehors. À ce moment, je suis arrivé dans un magasin près d'une école. Le patron prend une bouteille de thé glacé rouge à 4 yuan. J'ai tout de suite sorti mon téléphone pour payer. Le consommateur dépense 4 yuan et reçoit 8 yuan en cashback. Le solde du compte est de 8,8 yuan, oh là là. C'est vraiment vrai. Je suis devenu riche, à ce moment mon sourire est plus difficile à contenir que la K. Le patron prend encore 2 paquets de Lotus. Le consommateur dépense 70 yuan et reçoit 140 yuan sur le compte. Le solde du compte est de 148 yuan. Enfin, j'ai acheté 10 paquets de Lotus. Et j'ai aussi pris pour 500 yuan de snack avant de partir. En sortant du magasin, j'ai regardé mon solde. Le solde du compte est de 4035 yuan. Il ne peut s'empêcher de s'exclamer qu'il est si facile de gagner de l'argent. Il suffit de dépenser de l'argent. Puisque j'ai le système. Il va claquer le visage de Liu Ruiyan et Liu Hao ce soir. En repensant à hier. La scène où Liu Ruiyan l'a humilié en public. Il serre le poing. Le regard vif. Hôtel Four Seasons. Si je ne me trompe pas, c'est là où Liu Ruiyan va ce soir. Attends-moi, Lin Feng arrive. Avant d'aller à l'hôtel Four Seasons, Lin Feng décide d'abord de retourner au dortoir pour changer de vêtements qui ne déteignent pas, et en profiter pour remettre ses choses dans ses mains à leur place. Il porte 2 grands sacs en direction du dortoir. Dortoir 308. Pourquoi ce petit Lin Feng n'est-il pas au dortoir aujourd'hui? Oui, d'habitude à cette heure les nouilles instantanées sont déjà prêtes. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Qui sait? Peut-être est-il encore allé livrer des plats. Liu Gang, le colocataire de Lin Feng. Li Ji et Zhao Wei sont rentrés au dortoir. Aujourd'hui, les 3 colocataires voulaient l'inviter à manger une fondue, pour améliorer un peu son repas. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Lin Feng ne soit pas au dortoir. Puisqu'il n'est pas là. Alors nous 3 y allons. Et à notre retour, on lui apportera un peu à manger. Liu Gang a suggéré que ce soit une bonne idée. Je vais lui envoyer un message. Pour lui dire que s'il revient ce soir, il ne devrait pas manger des nouilles instantanées. Li Ji a pris son téléphone et a envoyé un message Wosha à Lin Feng. À peine le message envoyé. La porte du dortoir a été poussée. Je suis entré en portant une pile de nourriture, yo. Les frères sont tous là. Justement. Ce soir, j'invite les frères à un grand repas à l'hôtel Four Seasons. Quel hôtel Four Seasons? Les 3 sont restés bouche bée. Liu Gang est allé devant Lin Feng. Pose la main sur son front. Ce n'est pas Lao Lin, tu n'es pas malade, hein? Il regarde Lin Feng comme s'il regardait un imbécile. Va-t'en, c'est toi qui es malade? Je lance un regard noir à Liu Gang en riant et en le critiquant. Tu n'es pas malade, tu dis que tu veux aller manger à l'hôtel Four Seasons. L'hôtel Four Seasons est l'hôtel le plus luxueux de Jiangsheng. Ce n'est pas un endroit que des gens comme nous peuvent se permettre. Liu Gang me frappe sans aucune retenue. Oui, Lao Lin. L'hôtel Four Seasons est un endroit où vont les riches. Commander quelques plats coûte plusieurs milliers ou dizaines de milliers. Tu ferais mieux d'arrêter de dire de grandes choses ici. Nous sommes tous frères. Nous ne savons même pas de quoi tu es capable. Liu et Wang Ji acquiescent également. Tu sauras si tu peux te le permettre une fois que tu y iras. Je dis d'un ton calme et détaché. Maintenant, non seulement aller manger une fois à l'hôtel Four Seasons. Acheter l'hôtel Four Seasons serait aussi facile pour lui. Ce n'est qu'une question de passer plusieurs fois de plus, n'est-ce pas? Le sérieux du vieux Y est bien évidemment sérieux. Aujourd'hui, je te laisse aller à l'hôtel Four Seasons. Eh bien, je veux voir comment tu peux sortir autant d'argent. Alors, regarde bien. Li Ji et Zhao Wei ont également accepté. Après avoir posé ce qu'ils tenaient et changé de vêtements. Nous sommes sortis de l'école à plusieurs. Je suis allé dans un magasin proche et j'ai changé 4000 yuan en espèces. Ensuite, les 4 ont pris un taxi directement vers l'hôtel Four Seasons. Quelques instants plus tard, nous sommes arrivés à l'entrée de l'hôtel. Bienvenue. 2 hôtesses souriantes. Faisaient un geste d'invitation. J'ai sorti quelques billets de poche au hasard. Et les ai remis aux 2. Ceci est un pourboire. Le chef digne a dépensé 500 yuan. Crédit de 1000 yuan, le chef digne a dépensé 700 yuan. Un montant de 1400 yuan est arrivé. Cette scène a vraiment laissé Liu Gang et les 2 autres sans voix.
Le repas n'est même pas encore terminé, et plus de 1000 yuan sont déjà partis. Quelle est cette situation? Quand est-ce que le maître est devenu aussi riche? Peut-être a-t-il gagné à la loterie. Ling Feng et les autres, sous la conduite de l'hôtesse d'accueil, sont arrivés à la réception. « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» L'hôtesse d'accueil demanda en souriant. « Je voudrais demander. Y a-t-il ce soir quelqu'un appelé Liu Hao venu dîner ici ?»« Désolé monsieur. Nous ne fournissons pas. » Avant que l'hôtesse n'ait fini sa phrase, Ling Feng a sorti toutes les billets de sa poche, les a posés sur le comptoir. Ceci est un pourboire. Les yeux de l'hôtesse se sont écarquillés. Il y a au moins une vingtaine de billets ici. Son salaire mensuel n'est que de 4000 et quelques. Cet argent équivaut à la moitié de son salaire mensuel. Il change immédiatement de ton et dit « Monsieur, vous êtes probablement un ami de Monsieur Liu Hao. Ils sont en train de dîner dans le hall au 27e étage. » À peine avait-il fini de parler, qu'il a immédiatement mis ses 20 billets dans sa poche. Consommation de 2800 yuan, arrivée de 5600 yuan. Solde 8035 yuan. Liu Gang et les deux autres étaient complètement déroutés. Ils avaient encore un peu de doute tout à l'heure, pensant que Lin Feng donnait un pourboire, juste pour se la raconter devant eux. Mais lorsque ce paquet de billets a été donné par Lin Feng, au hasard, leurs doutes envers Lin Feng ont instantanément disparu. Ils n'ont pas vu un seul poil. Ils ont déjà dépensé plusieurs milliers en pourboire. Ils ne pourraient pas se payer un repas à plusieurs milliers. Liu Gang voulait à l'origine attendre Lin Feng. Après s'être fait ridiculiser à l'hôtel Four Seasons, il voulait alors lui donner une bonne leçon, pour que Lin Feng soit un peu plus sérieux à l'avenir. Qu'il arrête de faire le malin quand il n'y a rien. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit lui-même qui soit ridiculisé. En ce moment, son visage était tout rouge, très embarrassé et honteux. Liu et Wang Ji furent aussi complètement conquis par Lin Feng. Cette dépense déclenche l'effet de ridicule. Effectue un tirage au sort de cashback pour l'hôte. Mais à qui cet effet de ridicule a-t-il vraiment fait perdre la face? Ling Feng regarda autour de lui. Il vit Liu Gang baisser la tête gênée, ne voulant pas le regarder dans les yeux. Wang Ji et Liu Wei étaient aussi devenus sages. Il se mit alors à rire instantanément. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu, lors de ce tirage au sort de cashback, un cashback critiqué multiplié par 7. Le montant de la récompense est de 19 600 yuan. Quota préliminaire 27 635 yuan. Lin Feng sourit satisfait. Cet argent devrait suffire pour un repas ici, n'est-ce pas? Monsieur, laissez-moi vous conduire à eux. La réceptionniste est sortie. Elle a souri en demandant l'avis de Lin Feng. D'accord, allons-y, Lin Feng acquiesça. Les quelques personnes, guidées par la réceptionniste, sont entrées dans l'ascenseur. Direction le 27e étage. Lin Feng, pourquoi cherches-tu Liu Hao? Liu Gang demanda curieusement. Tu sauras bientôt. Lin Feng sourit. Un instant plus tard, Lin Feng et les autres sont arrivés dans le hall du 27e étage. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le hall. Juste quelques tables de clients discutant. Lin Feng aperçut immédiatement Liu Hao et sa bande. Il s'approcha et s'assit à une table à côté de Liu Hao. À ce moment-là, Liu Hao l'a aussi remarqué. Ils se sont regardés dans les yeux. Liu Hao a été légèrement surpris. Puis il a éclaté de rire. Il ne s'attendait pas à que ce pauvre Lin Feng viendrait vraiment, n'est-ce pas, chercher la mort. Aujourd'hui, il doit absolument humilier ce gamin. Eh bien, n'est-ce pas Lin Feng? Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? Tu es venu pour manger gratuitement, hein? Ruyan, dépose vite le bol par terre. Donne un peu d'os restant à Lin Feng pour qu'il goûte, dit Liu Hao de manière arrogante. Liu Ruin a entendu les paroles de Liu Hao, et a tourné la tête, et a vu Lin Feng assis à côté. Il a pris un bol, gratté un peu et jeté sur la table. Il a mis les os restants par terre. Lin Feng, tu es vraiment impoli, ce gamin. Tu préfères te mettre à plat ventre juste pour venir ici gratter un repas, hein? Vraiment un pauvre type. Il a doucement donné un coup de pied dans le bol posé par terre. Tu ne voulais pas manger. Alors mange par terre. Les autres à table ont éclaté de rire en voyant ça. Ils étaient tous incapables de se gratter. Exactement. Feng mangeant à genoux comme un chien. Vous êtes vraiment trop méchant. Liu Gang ne pouvait plus supporter et a crié. Oui. Nous sommes vraiment trop méchants. Nous embêtons justement ceux comme vous, pauvres sans argent. Dans cette société, l'argent fait le maître. Pas d'argent, tu ne peux être que le petit-fils de quelqu'un. Un grand-père qui embête son petit-fils, ce n'est pas un problème, non. Liu Hao, allongé paresseusement sur sa chaise, devenait encore plus arrogant. Liu Gang était immédiatement en colère au point d'exploser. Mais il ne pouvait pas prononcer un seul mot. Les mots de Liu Hao sont durs. Mais la société est comme ça. Sans argent ni pouvoir. Sans portée n'est que de la colère impuissante. Monsieur Liu, ce que vous faites est un peu excessif. Ce monsieur Y est un client ici. Il n'est pas venu pour manger et boire gratuitement. Veuillez faire attention à ce que vous dites. La réceptionniste a commencé à parler en faveur de Lin Feng. Après tout, il a pris plus de 2000 yuan à cette personne. Les clients ici sont vraiment ridicules. Il est célèbre dans notre école pour être un pauvre.
Un étudiant qui fait la livraison de repas. Et fait des petits boulots pour se soutenir lui-même. Pensez-vous qu'il peut se permettre de manger ici? Liu Hao a dit sans ménagement à la belle. Ton jugement est vraiment mauvais. N'est-ce pas? Comme réceptionniste du plus luxueux hôtel de Jiansheng. Je devrais avoir vu toutes sortes de personnes. Ne vois-tu pas que ce gamin est un pauvre type? Les autres aussi se moquent froidement. En entendant les mots de Liu Hao et des autres, l'expression de la réceptionniste a changé instantanément. Ce monsieur généreux dans ses dépenses est en réalité un pauvre gars qui vit de petits boulots. Cette attitude inhumaine tout à l'heure n'était qu'une façade. Il se retourna pour examiner Ling Feng de près. Des vêtements un peu décolorés. Un jean gris ample. La peau un peu sombre. On voit clairement qu'il est souvent dehors à courir partout. Un corps mince, semblant souffrir de malnutrition. Cela ne ressemble en rien à un fils caché riche. C'est clairement un pauvrasse. Me serais-je trompé tout à l'heure? Son regard envers Lin Feng devint soudainement déçu. Lin Feng ne savait pas ce qu'il pensait en son fort intérieur. Il alla directement s'asseoir à côté de Liu Hao. Un coup de pied a renversé le bol posé par terre. Les os sont éparpillés partout. Puisque vous me méprisez autant, Lin Feng. Alors jouons à un jeu, qu'en dites-vous? Yin Feng a souri calmement face au vent. Jouer à un jeu avec toi? Tu en es digne. Moi, Liu Hao, je n'ai pas autant de temps pour jouer avec un pauvre type. Liu Hao déclara avec arrogance. Ne te précipite pas pour refuser. Ce jeu, tu vas sûrement l'aimer. N'es-tu pas très riche? Voyons qui dépense le plus ici. Celui qui perd devra s'agenouiller et ramasser les os par terre avec la bouche pour les remettre dans le bol. Alors, tu oses jouer? Lin Feng mit les mains dans les poches et dit calmement. Ah, Liu Hao et les autres éclatèrent de rire. Un pauvre type veut vraiment rivaliser avec Liu Shao en dépenses. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Qui a donné ce courage à ce gamin? Liang Jingru, peut-être. Ce gamin n'a pas été joué par Ruyan, j'espère. Il est devenu fou de gain et perte, non. Plusieurs personnes se moquaient de Lin Feng. Le regard de l'hôtesse vers Lin Feng s'est peu à peu teinté d'une légère aversion. Il a déjà été démasqué. Pourquoi fait-il encore semblant? Il déteste le plus les hommes sans talent qui font les prétentieux. Liu Ruyan riait jusqu'à en pleurer. C'est la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue de sa vie. Dépenser de l'argent en compétition avec Liu Shao. Pourquoi ne te mesures-tu pas au professeur Go en art du dialogue comique? Liu Ruyan riait follement. Grand frère Liu Hao. Ce gamin semble pressé de mordre à l'os. Tu dois bien lui donner une leçon aujourd'hui. Liu Hao acquiesça d'un signe de tête. Puisque ce gamin veut tellement manger ses os. Comment pourrais-je lui enlever ce qu'il aime? Je dois naturellement le satisfaire. Je relève ce défi. Liu Hao dit fièrement. Comparez ses dépenses à moi. Ce gamin est vraiment prétentieux. Si ce gamin perd tout à l'heure, il devra goûter sérieusement le goût de ses os. En disant cela, il se leva et écrasa durement tous les os avec son pied. Tu es devenu fou, Lin Feng. Liu Hao est le fils à papa de Jianda Yoning. Sa famille possède des actifs de plusieurs dizaines de millions. Comparer tes dépenses avec lui, n'est-ce pas te faire du mal inutilement? Liu Gang fronça les sourcils. Son regard était plein d'inquiétude. Oui, Lin Feng, tu es trop impulsif. Dépêche-toi de retirer ce que tu viens de dire. Demande pardon à Liu Shao. On oublie cette affaire. Sinon ça sera fini tout à l'heure. Wang Ji et Liu Wei ont aussi conseillé. Lin Feng a tapoté le bras de Liu Gang, ne vous inquiétez pas. Il suffit de regarder. Ensuite Lin Feng a regardé Liu Ruyan et lui demanda en souriant si elle voulait se joindre. Un peu plus tard, elle accompagnera ton frère Liu Hao à manger des os. HMPH, si tu gagnes, gamin. Ne parle même pas de mordre des os. Même si tu me fais lécher le sol proprement, ça me va. Mais le problème est, peux-tu gagner? Liu Ruyan répondit froidement, d'accord. N'oublie pas ce que tu as dit. Lin Feng acquiesça avec satisfaction. C'est le genre d'effet qu'il voulait. Sinon cette femme serait trop facile à rabaisser. La belle à la réception. Pouvez-vous vérifier combien cette table a dépensé, s'il vous plaît? Lin Feng pointa la table de Liu Hao en demandant. La réceptionniste, bien qu'un peu désagréable envers Lin Feng, par respect pour sa profession, elle fit quand même un effort pour être polie. Monsieur, cette table a dépensé au total 13 000 yuan. Mais prenons ça comme base, d'accord? Lin Feng répondit calmement, monsieur. Vous voulez dire que vous souhaitez commander une portion de tous les plats de cette table, n'est-ce pas? La réceptionniste confirma une nouvelle fois. Après avoir appris que Lin Feng n'était qu'un pauvre inconnu, elle ne croyait pas que Lin Feng ait un tel pouvoir d'achat. Et son regard laissait même entrevoir un brin de mépris. Non, 10 portions. Et ouvrez-moi une bouteille de whisky importée à 50 000 yuan. Dit Lin Feng en passant. Avec un air indifférent. 10 portions de spiritueux étrangers à 50 000 yuan. En entendant les paroles de Lin Feng, le sourire de la demoiselle à l'accueil s'est instantanément figé. Un pauvre type qui vit en livrant des repas ose dire de telles énormités. Ce n'est pas un repas qui est venu ici. C'est clairement pour semer le chaos. Monsieur, si vous êtes là pour manger,
Merci de bien vouloir parler correctement. Si vous êtes là pour semer le trouble, veuillez partir immédiatement d'ici. Il dit cela sans la moindre courtoisie, regardant Ling Feng avec dégoût et mépris. Liu Hao et les autres étaient aussi choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que Ling Feng soit aussi arrogant. Il faut savoir que 10 plats plus une bouteille d'alcool à 50 000 yuan coûte en tout 180 000 yuan. Même si ce gamin livrait des repas jusqu'à s'épuiser, il ne pourrait jamais sortir autant d'argent. Après un bref moment de stupéfaction, plusieurs personnes rirent de nouveau. Si un jeune riche disait cela, peut-être qu'il y croirait. Mais cette personne est Ling Feng. Ces mots sortant de sa bouche sont une plaisanterie. Ling Feng, crois-tu toi-même à ce que tu dis? Va vite aux toilettes, regarde-toi dans le miroir. On ne dirait pas quelqu'un pouvant sortir des dizaines de milliers. Moi, Liu Hao, je pose les choses aujourd'hui. Si tu peux vraiment sortir autant d'argent, donne-moi ces os. Liu Hao, vais tous les mâcher et les avaler. Liu Hao déclara de façon arrogante. Frère Liu Hao, ce que tu dis n'est pas correct. Si l'un ne peut pas payer, il ne va-t-il pas faire faux bon? Au pire, il peut laver des assiettes ici pendant quelques années. Liu Ruyan parla d'un ton sarcastique. Nous ne manquons pas de laveurs d'assiettes ici. La réceptionniste avait un air indifférent. Les sourcils de Liu Gang et des deux autres se froncèrent davantage. Ling Feng ne pourra sûrement pas sortir autant d'argent. Ils secouèrent la tête, résignés, ne sachant pas quoi faire. Ling Feng ne prêta pas attention au regard des autres. Il regarda la réceptionniste, sans expression sur le visage. Dis, suis-je venu pour manger ou pas? Tu vas vite le savoir. Allez, emmène-moi payer. Payez donc. Je veux voir. Comment peux-tu payer autant d'argent? La réceptionniste trottina rapidement, marchant en rage devant Ling Feng. Emmenant Ling Feng au comptoir du rez-de-chaussée, Ling Feng prit son téléphone et paya sans hésiter. Paiement réussi. Paiement de 30 000 yuan effectué. Consommation de l'hôte, 30 000 yuan. Crédit reçu, 60 000 yuan. Comment seulement 30 000 yuan? Le doute de la réceptionniste venait à peine de tomber. La voix retentit à nouveau digne. Paiement réussi. Paiement de 50 000 yuan digne. Le consommateur a dépensé 50 000 yuan, montant crédité de 100 000 yuan. Digne paiement réussi. Paiement de 100 000 yuan. Le consommateur a dépensé 100 000 yuan, montant crédité de 200 000 yuan. Solde 207 635. Au moment où le dernier son de paiement s'est arrêté, la réceptionniste fut complètement abasourdie. Ces personnes disaient clairement tout à l'heure que ce monsieur n'était qu'un pauvre type. Pourquoi peut-il sortir autant d'argent? Quel pauvre type peut se permettre de dépenser 180 000 yuan pour un repas? Ce n'est pas un pauvre type. C'est clairement un fils à papa discret. Pensant à ses doutes et son indifférence envers Ling Feng tout à l'heure, son visage devint rouge de honte et de regret. Je suis vraiment un idiot d'avoir cru leurs paroles sans réfléchir. Ce consommateur a déclenché l'effet retour de bâton. Un tirage cashback est en cours pour l'hôte. Félicitations à l'hôte pour ce tirage cashback. Vous avez obtenu un cashback critique multiplié par 10. Montant de la récompense de 1 800 000 yuan. Solde, 2 7 635 yuan. Merde, en voyant mon solde. Le cœur de Ling Feng battait à tout rompre. Il se souvenait de la dernière fois qu'il a vu autant d'argent. C'était hier soir, au moment de s'endormir. Une voix interrompit tes pensées. Monsieur Xian, je suis désolé pour tout à l'heure. Ces gens sont vraiment méchants. Ils ont trompé une jeune fille naïve, qui manquait d'expérience dans le monde. C'est pour ça que j'ai eu un malentendu à votre égard, monsieur. Mais un homme aussi élégant, charmant, et riche comme vous, monsieur. Je ne vais absolument pas prendre à cœur ce qui vient de se passer. La réceptionniste a dit en souriant. J'ai tendu la main et lui ai doucement tapoté la tête. Bi Tianjing dit toujours la vérité. Allons-y. Ah, Ling Feng marchait devant. La réceptionniste suivait derrière comme un petit suiveur. Les deux sont entrés dans l'ascenseur. Monsieur, comment vous appelez-vous? Ling Feng, je m'appelle Li Yan. Je sais, pourquoi es-tu si froid? Tu es encore fâché contre moi. Non, donne-moi tes coordonnées. Avant même que Ling Feng ne puisse parler, Li Yan a arraché son téléphone, a noté son numéro de contact, et a aussi ajouté son WeChat. Demain soir, je voudrais aller au cinéma. Comment ça te dirait que c'est moi qui t'invite? Li Yan a demandé avec un visage adorable. Cela a un peu perturbé Ling Feng. Est-ce que je suis poursuivi par une femme? Ou une femme de niveau reine de beauté du campus? Je me souviens que la dernière fois qu'une fille m'a poursuivi, c'était aussi dans un rêve. Est-ce le charme de l'argent? J'ai hésité quelques secondes, avant de pouvoir à peine prononcer deux mots, d'accord. L'ascenseur est rapidement arrivé au dernier étage de l'hôtel. Ling Feng et l'autre sont sortis de l'ascenseur. Liu Hao n'a même pas demandé pour le paiement. Il a directement donné un coup de pied au bol par terre vers Ling Feng. Ling Feng ne s'attendait pas à ce que tu oses revenir. Je pensais que tu t'étais enfui, gamin. Puisque tu es là, alors couche-toi et mâche un os. Il a croisé les jambes et s'est allongé négligemment sur la chaise en attendant de voir le spectacle. Liu Ruyan et les autres regardaient Ling Feng avec arrogance.
attendant que le clown fasse son numéro. Je suppose que celui qui est en train de ronger l'os est toi, n'est-ce pas? Li Yan dit d'une voix froide. Monsieur Lin Feng a déjà payé les 180 000 au complet. Pas un centime de moins. Après avoir parlé, il jeta la facture sur le visage de Liu Hao. À ces mots, le silence envahit toute la salle. La respiration de tous s'accéléra. Ils ne pouvaient pas imaginer que Lin Feng pouvait vraiment sortir 180 000. Le verre d'eau que Liu Hao tenait mal tomba par terre avec un bruit sec. Comment ce pauvre type pourrait-il avoir autant d'argent? Il ramassa précipitamment la facture au sol. En voyant le montant sur la facture, il fut complètement abasourdi. Lin Feng n'est-il pas un pauvre gars? Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Il n'a même pas cette somme. Sur quelle base ce gamin? Il avait un regard vide. Le visage plein d'incrédulité. Si tu pouvais vraiment sortir autant d'argent, donne-moi ces os. Liu Hao, les mâcherai tous et les avalerai. Pensant à ses propres paroles tout à l'heure, son visage est devenu soudainement livide. Est-ce qu'il doit vraiment s'agenouiller par terre pour ronger des os? Il est paniqué, et Liu Ruyan à côté est encore plus abasourdi. À ses yeux, Lin Feng n'est qu'un pauvre clown. Aujourd'hui, il voulait juste humilier Lin Feng, pour se trouver un peu de plaisir. Jamais il n'aurait pensé que le clown serait lui-même. Il vient tout juste de dire lui-même. Si je perds, je devrais m'agenouiller par terre et ronger des os. Il a même dit qu'il lécherait le sol. Que faire maintenant? Assis sur sa chaise, il est comme sur des aiguilles. Liu Gang et les autres sont encore plus stupéfaits. Depuis 3 ans, ils pensaient avoir assez compris Lin Feng. Je ne m'attendais pas qu'aujourd'hui, Lin Feng rafraîchisse à nouveau leur perception. En pensant à l'inquiétude que j'avais pour Lin Feng tout à l'heure. Cette expression un peu idiote. Dan Ren a tout de suite rougi. J'ai renvoyé l'œuf à côté de Liu Hao. Il a essuyé ses chaussures avec un mouchoir. En souriant, il a dit, à vous deux de jouer maintenant. Puis il s'est assis sur une chaise, a croisé les jambes en buvant du thé, prêt à regarder le spectacle. Liu Hao, en voyant cela, a failli cracher du sang de colère. C'était justement dans cette position qu'il se préparait à regarder le spectacle. Lin Feng, c'était une plaisanterie tout à l'heure. Nous sommes dans la même école. Il n'est pas nécessaire de gâcher les relations ainsi. Tu es d'accord, non? Liu Hao a commencé à se rapprocher de Lin Feng. Oui, Lin Feng. Nous sommes tous camarades de classe. Pourquoi s'embêter pour si peu? Tu n'es pas aussi rancunier, j'espère. Liu Ruyan ne veut pas s'agenouiller pour lécher les os. Alors elle a fait un chantage moral à Lin Feng. Arrête de bavarder comme ça. Je vous connais, moi. Dépêchez-vous de vous coucher par terre et de tenir votre promesse. Lin Feng ne veut pas. Ils n'ont montré aucune pitié quand ils l'ont humilié tout à l'heure. Pas la moindre clémence. Et maintenant, ils parlent d'amitié entre camarades. C'est vraiment risible. Allez, qui perd paye. Qu'est-ce que vous attendez? Li Yan regarde la scène à côté, heureux que ça dégénère. S'il est resté froid envers Lin Feng tout à l'heure, c'est grâce à Liu Hao et les autres. Maintenant qu'il a une chance de se venger, il ne va pas la laisser passer. Vous n'allez pas abandonner maintenant, si? Ces deux personnes criaient assez fort tout à l'heure. Pourquoi sont-elles silencieuses maintenant? Elles n'étaient pas aussi arrogantes tout à l'heure. Je ne pensais pas que ce soit deux lâches comme Liu Gang. Les trois se moquaient impitoyablement. Les paroles moqueuses de Liu Hao et Liu Ruyan envers Lin Feng tout à l'heure leur avaient déjà rempli de colère. Ils ont enfin trouvé un exutoire. Liu Hao et Liu Ruyan étaient très embarrassés. Ils avaient hâte de quitter cet endroit. C'était tout simplement trop embarrassant. S'agenouiller est impossible. Mordre les os est encore plus impossible. Liu Hao veut quitter cet endroit. Personne ne peut l'arrêter. Il tient la main de Liu Ruyan et se prépare à partir. C'est à ce moment-là. Ma voix retentit à nouveau. Si vous partez maintenant d'ici, demain, cette affaire sera connue de toute l'université de Jeanne. Vous avez bien réfléchi. Liu Hao s'arrêta net en entendant ces mots. Il est pourtant un riche héritier célèbre à Jiangda. D'habitude, il aime préserver sa réputation. Si cette affaire se répandait, il aurait perdu face à ce pauvre Lin Feng. Et en plus, il ne pourrait pas y jouer. Et il s'en irait la queue entre les jambes. Comment pourrait-il jamais s'en sortir à Jiangda après ça? Poum, il tomba à genoux sur le sol. Se couchant, il ramassa un os devant lui avec la bouche. Cet os était couvert de beaucoup de poussière. C'était justement l'empreinte qu'il venait de marcher dessus. Voyant Liu Hao s'abaisser, Liu Ruyan, comme perdu, se mit aussi à genoux. Ils commencèrent à transporter l'os avec leur bouche. Lin Feng et les autres furent quelque peu surpris, puis éclatèrent de rire. Ah, c'est excitant. Ce coup est vraiment vigoureux. Quelques minutes plus tard, Liu Hao et Liu Ruyan se levèrent. Lin Feng, ne pense pas que parce que tu as fait un peu d'argent facile, tu es juste un assistant. Demain matin, j'irai avec Ruyan au centre commercial international de Jiansheng pour acheter des produits de luxe. Oseras-tu venir? Le visage de Liu Hao s'assombrit, dit d'une voix basse. Lin Feng, en entendant cela, ne put retenir un sourire aux lèvres immédiatement. Cette occasion de se moquer ne vient-elle pas encore? Ne t'inquiète pas, je viendrai sûrement.
J'espère te voir demain, gamin. Demain, je vais te montrer ce qu'est un vrai jeune riche. L'humiliation de ce soir, je te la rendrai au centuple. Nous partons, dit-il en terminant. Liu Hao et les autres partirent honteusement d'ici. Lin Feng et les autres étaient de bonne humeur. Un instant plus tard, quelques personnes ont terminé leur repas et se préparent à partir d'ici. Li Yan a accompagné Lin Feng et les autres jusqu'à la porte. Monsieur Lin Feng, n'oubliez pas notre rendez-vous demain soir. Li Yan a dit enjoué, ne t'inquiète pas. Ma mémoire n'est pas si paresseuse. Je souris en me rappelant. Soudain, je me suis souvenu qu'il faut encore acheter des articles de luxe demain. Qu'est-ce qu'un homme irait acheter des articles de luxe? Alors j'ai continué à demander. Tu as du temps demain matin. Pourquoi vouloir me voir si tôt? Tu ne peux pas attendre ce soir? Li Yan a rétorqué. À quoi penses-tu, espèce de fille? Les femmes n'aiment-elles pas les articles de luxe? Demain matin, je t'emmène faire du shopping. Vraiment? Li Yan se gratte la tête d'une main. Regarde Lin Feng fixement avec de grands yeux écarquillés. Bien sûr que c'est vrai. Je t'achèterai un bon repas demain. Puisque c'est comme ça. Mademoiselle accepte à contre-cœur ton invitation. Alors à demain. À demain. Après avoir dit au revoir à Li Yan, Lin Feng et les autres ont pris un taxi au bord de la route en direction de l'école. Quelques instants plus tard, de retour au dortoir. Le sommeil vient. Moi aussi, je suis vite tombé dans un profond sommeil. Le lendemain matin en me réveillant, je me suis rapidement lavé et suis parti de l'école. J'avais rendez-vous avec Li Yan à 10 heures. Il est encore tôt. Je vais prendre un petit déjeuner. C'est la première fois depuis qu'il est à l'université qu'il prend un petit déjeuner. D'habitude, il tient le coup en ayant le ventre vide jusqu'à midi. Il est allé dans un petit restaurant près de l'école. Le patron prend 2 paniers de xiao long bao et un bol de wonton. Ajoutez 2 bâtons de youtiao. 2 œufs. Très bien, mon petit frère, tu commences d'abord. Le patron invita Lin Feng à s'asseoir dans le magasin. Par hasard, la fleur de la classe de Lin Feng, Lin Xiaotong, et sa meilleure amie Liu Wen étaient également là. Vous êtes aussi là. Lin Feng salua en souriant. Les deux furent un peu surpris en voyant Lin Feng. Ils ne l'avaient jamais vu prendre le petit déjeuner en 3 ans. Même pour le déjeuner et le dîner, il mangeait toujours les plats les moins chers. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici aujourd'hui. Et il avait dépensé 20 ou 30 yuan pour le petit déjeuner. Un client rare, Lin Feng. C'est la première fois que je te vois prendre le petit déjeuner, dit Lin Xiaotong en souriant. Bien qu'elle soit la fleur de la classe. Elle est gentille. Pas arrogante comme d'autres fleurs de classe ou de l'école. Lin Feng a une bonne impression de lui. Mais Liu Wen à côté a l'air complètement dégoûté. Xiaotong n'est qu'un pauvre type. À quoi bon lui prêter attention? Ce gamin doit sûrement nous avoir vus tous les deux tourner. Pour lui suivre. C'est carrément honteux. Bien qu'il n'ait pas une belle apparence. Il a une confiance mystérieuse en lui. Il méprise totalement un pauvre comme Lin Feng. Liu Wen, ne dis pas ça. Bien que Lin Feng soit pauvre. Il travaille dur. Il a commencé à gagner de l'argent très tôt. Contrairement à nous qui dépendons encore de nos parents pour vivre. Lin Xiaotong a pris la parole pour Lin Feng. À quoi sert de travailler dur? Pauvre c'est pauvre. Nous sommes étudiants après tout. Nous dépendons de nos parents pour vivre. Un pauvre type sans argent chez lui comme lui n'a tout simplement pas le droit d'aller à l'université. Liu Wen répliqua avec mépris. Lin Xiaotong était très en colère en entendant cela. C'est tout simplement absurde. Même si Lin Feng est pauvre, il ne t'a jamais rien donné à manger. En quoi cela te concerne-t-il? Il s'apprêtait à parler pour se défendre. Mais fut arrêté par Lin Feng. Ta copine, la fille parfaite, est encore en train de faire des histoires. Lin Feng sourit, puis se retourna pour regarder Liu Wen. Tu n'as que le mot pauvre à la bouche. Tu es très riche? Je suis une fille. Ai-je besoin d'argent? Je suis invité quand je mange. Des lèche-bottes achètent mes cosmétiques, sacs et téléphones. Pourquoi devrais-je dépenser mon propre argent? Par contre, toi, ce pauvre type, ne parle même pas de trouver une femme. Tu ne mérites même pas d'être un chien de lèche. Liu Wen réprimanda Lin Feng sans ménagement. Ce qui réussit à le faire rire. Il pensait aux petites déesses qu'il voyait habituellement en ligne. Se demandant comment des gens comme ça peuvent exister. Sans s'attendre à en voir une en personne aujourd'hui. Je n'ai pas envie de discuter avec ce genre de femme. Je vais simplement lui mettre une bonne claque plus tard. Patron. Aujourd'hui, je prends en charge tous les petits déjeuners ici. Tout est gratuit pour les étudiants qui viennent acheter leur petit déjeuner. Calcule combien ça fait au total. Lin Feng, ne sois pas têtu avec Liu Wen. Tu ne te causes que des ennuis. Lin Xiaotong exhumé regardait Lin Feng avec inquiétude, fronçant légèrement les sourcils. Pas d'inquiétude, ça va aller. Lin Feng adressa un sourire à Lin Xiaotong. Frère, tous les petits déjeuners coûtent au total 18 712 yuan. Ton certain zéro. Tu dois payer 18 710 yuan. Lin Feng a pris son téléphone et a scanné le code QR collé sur la porte. Pauvre gars. Je me demande comment tu peux sortir autant d'argent. Liu Wen, croisant les jambes avec fierté. Ce n'est qu'un pauvre type.
Qui essaie de se la jouer devant lui. Quand il ne pourra pas payer plus tard. Il va sûrement bien humilier ce petit. Ling Xiaotong regardait Lin Feng avec un peu d'inquiétude. À ce moment-là, une voix de paiement retentit, le paiement a réussi. Paiement de 18 710 yuan. L'autre digne a dépensé 18 710 yuan, total 37 420 yuan. Solde 2 870 yuan, quoi? Liu Wen resta bouche bée. Ce pauvre gars qui mangeait des nouilles instantanées comme repas a réussi à effectuer le paiement. Son visage était rempli d'expressions d'incrédulité. Les yeux de Ling Xiaotong étaient également remplis d'incrédulité. Ce résultat a vraiment surpris ses attentes. Lin Zong mit une main dans sa poche et s'approcha lentement de Liu Wen. D'une voix froide, « Tu criais si fort tout à l'heure. Tu hurlais à t'en casser la voix en disant que Lin Zong était un pauvre type. Continue à crier alors. Pourquoi tu n'arrives plus à crier? Quel embarras, Liu Wen, l'expression de ton visage est rougie de honte. Tu te retournes sans pouvoir dire un mot. Gêné et honteux. Quelle humiliation. » Il baissa la tête, n'osant même pas jeter un coup d'œil à Lin Feng. Puis Liu Wen éclata en sanglots, accablé. Lin Feng ne fit plus attention à lui et alla aux côtés de Ling Xiaotong. Merci, Xiaotong, ça va. Je n'ai pas vraiment aidé non plus. Ling Xiaotong sourit. L'enfant peut-il ajouter un contact au chat? Oui. Ling Xiaotong hocha la tête. Les deux échangèrent leurs coordonnées. Après avoir discuté brièvement, Lin Feng fit ses adieux à Ling Xiaotong. Cette sanction pour consommation a un effet dévastateur. Procède à un tirage au sort de cashback pour l'hôte. Félicitations à l'hôte d'avoir remporté un cashback multiplié par 6. Montant de la récompense, 112 260 yuan. Solde, 20 114 130 yuan. Lin Feng regarda l'heure. Il restait environ 1 heure avant 10 heures. Allons d'abord acheter une voiture. Prendre un taxi tout le temps, ce n'est pas très pratique. Je conduirai justement pour aller chercher Lian. Il prit un taxi et arriva au concessionnaire Lamborghini. Dès qu'il entra dans le magasin, divers modèles de Lamborghini étaient exposés. Lin Feng en a les yeux éblouis. Ces voitures, il ne les a même jamais vues. C'est tellement impressionnant. À ce moment-là, une belle vendeuse s'est approchée. Elle a vu que Lin Feng n'était pas très âgé. Et qu'en termes de tenue et d'allure, il ne semblait pas être un homme riche. Elle a immédiatement été un peu déçue. On dirait qu'on ne pourra pas obtenir de commission de Lin Feng. Mais le service doit quand même être assuré, monsieur. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? La belle vendeuse a dit en souriant. Avez-vous ici des voitures autour de 10 millions? Lin Feng a demandé. Il ne connaît pas très bien les voitures. La belle vendeuse a légèrement sursauté. Elle ne s'attendait pas à ce que Lin Feng ait autant d'assurance. À peine avait-il parlé qu'il évoquait un niveau de dizaines de millions. Monsieur, nous avons bien ici des voitures de luxe à plusieurs millions. Mais à vous voir ainsi, on dirait pas quelqu'un qui peut sortir autant d'argent, non? Vous voulez pas jeter un œil ailleurs? Ou alors à côté c'est la concession BYD4S. Vous pourriez aller voir là-bas, les vendeuses sourient. Je suggère que les voitures ici commencent au moins à 3 millions. Je ne pense pas que Lin Feng puisse se permettre ça. À son avis, les BYD à quelques dizaines de milliers à côté conviennent parfaitement à Lin Feng. Lin Feng a souri malgré lui. Il a l'air vraiment pas d'un gars riche. On dirait qu'il va devoir s'acheter quelques vêtements neufs plus tard. Il peut pas laisser cette chemise décolorée étouffer son aura de grand luxe. Il n'a pas prêté attention à la vendeuse séduisante et est allé directement vers l'accueil. Monsieur, où allez-vous? Attendez, la vendeuse en talons hauts court derrière Lin Feng. À l'instant suivant, on voit Lin Feng sortir son téléphone. Scanner le QR code à l'accueil. Paiement réussi. Paiement de 10 millions. Oh là là. Il y a un instant, la vendeuse avait encore une voix douce. Elle est sortie directement en criant en dialecte du Nord-Est. Il ne s'attendait pas que ce monsieur ait vraiment 10 millions. Et en plus, sans même regarder la voiture, il a payé en premier. Je suis vraiment passé à côté. Je n'ai pas vu que ce monsieur était un super assistant. Le visage de la belle vendeuse est légèrement rouge. Un peu gêné. Consommation de 10 millions de lot digne crédité de 20 millions. Cette consommation de digne a déclenché un effet de gestion légère. Nous sommes en train de faire une tombola de cashback pour l'hôte. Félicitations à l'hôte. Dans cette tombola de cashback, vous avez obtenu un cashback critique X2. Montant de la récompense, 20 millions. Solde 22 114 130 yuan. Lin Feng est un peu sans voix. Légère gifle au visage. Il y a aussi cette expression. Pas étonnant que le cashback critique ne soit que de 2 fois. Mais il est aussi satisfait. La belle peut-elle aller voir la voiture maintenant? Lin Feng demanda en souriant. Oui. La belle vendeuse hocha la tête à plusieurs reprises. Ensuite, Lin Feng suivit la vendeuse. Jusqu'à une voiture blanche ultra cool. Une supercar flashy. Monsieur, cette Lamborghini Aventador coûte 10 millions au prix sur route. Cela vous convient-il? Voici donc la fameuse Aventador. Habituellement, il entend souvent les gens autour parler de cette voiture Aventador. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait cette apparence. Il a touché la voiture avec la main.
et ne pouvait s'empêcher de s'exclamer que c'était vraiment beau. Il enviait souvent ceux qui conduisaient d'une seule main. Les passagers des supercars, maintenant enfin son souhait s'est réalisé. C'est tout ce qu'il y a. Prenez le contrat. Très bien monsieur, veuillez patienter un instant. Un moment plus tard, la belle vendeuse a préparé le contrat. Lin Feng a regardé rapidement, a signé et a attendu que toutes les formalités soient terminées. Il était presque 10 heures. À ce moment-là, ta poche a vibré plusieurs fois. Tu as sorti ton téléphone pour jeter un coup d'œil. C'était un appel de Li Yan. Lin Feng, quand viens-tu me chercher? Attends un instant. J'arrive tout de suite. Je conduis la Lamborghini seule d'une main, en direction du quartier harmonieux où se trouve Li Yan. À ce moment, il se tenait à l'entrée du quartier harmonieux, attendant ennuyeusement Lin Feng. Hier, quand il a vu Lin Feng partir, il a vu que Lin Feng prenait un taxi pour rentrer. Il était un peu déçu intérieurement. Si Lin Feng venait le chercher en taxi aujourd'hui encore, il refuserait sans hésitation Lin Feng. C'est à ce moment qu'une Mercedes G-Class est arrivée. Elle s'est arrêtée lentement devant l'entrée du quartier Exi, ce qui a rapidement attiré l'attention des passants. Waouh, cette Mercedes G-Class est vraiment trop belle. Ma voiture de rêve. J'aimerais tellement prendre la place passager de cette Mercedes. Tous lançaient des regards envieux. Li Yan était aussi curieuse de savoir qui c'était. L'instant suivant, la porte de la voiture s'est ouverte lentement. Un jeune homme riche, portant des lunettes de soleil, au visage beau est descendu de la voiture. Bian, que fais-tu ici à attendre? Viens, je vais t'emmener t'amuser. Li Yan a regardé et c'était en fait le jeune riche Wen Yang. Les deux se sont rencontrés à l'hôtel Four Seasons. Wen Yang venait souvent manger au Four Seasons. Il est aussi assez beau. Li Yan a une impression très forte de lui. Voir Wen Yang l'inviter spontanément. Il a un peu été touché. Son cœur commença à hésiter. D'un côté, Lin Feng qui prend un taxi. De l'autre côté, c'est le jeune riche Wen Yang au volant d'une Mercedes de plus de 2 millions. Lin Feng n'a aucun avantage. Après quelques secondes d'hésitation, Li Yan a accepté. Wen Yang n'aurait qu'à envoyer un message à Lin Feng plus tard, pour dire qu'il a eu un empêchement. Très bien, jeune maître Wen. Où allons-nous aujourd'hui? Monte dans la voiture, tu sauras, a dit Wen Yang en souriant. Puis, à l'invitation de Wen Yang, Li Yan a ouvert la porte côté passager de la Mercedes. Juste au moment où Li Yan levait le pied pour monter dans la voiture, un rugissement de supercar se fit entendre. Puis, sous les regards de tous, une supercar blanche et stylée s'est arrêtée à côté du grand théâtre Mercedes. Putain, une Lamborghini Aventador. Mon Dieu, une voiture dont je n'osais même pas rêver. Aujourd'hui, je la vois de mes propres yeux. Cette voiture est vraiment trop cool. Avec ce duo, le grand théâtre à côté perd instantanément de son éclat. Tout le monde s'exclame sans cesse. Li Yan tourne aussi la tête pour regarder. La première fois qu'il voit cette voiture, il est aussi émerveillé. Quelle femme n'aime pas les supercars? À qui appartient cette supercar? Ses yeux sont pleins de curiosité. Il arrête aussi momentanément son mouvement pour monter dans la voiture. À ce moment-là, la porte de la voiture de Danu s'ouvre lentement. Un visage beau et délicat, un joli garçon sort de la voiture. Ah, en voyant le beau garçon sortir, Li Yan se couvre la bouche, avec une expression d'incrédulité. N'est-ce pas Lin Feng? Il ne s'attendait pas non plus. Lin Feng viendrait le chercher au volant d'une Lamborghini Danu. Il pensait justement envoyer un message à Lin Feng, pour lui dire qu'il avait quelque chose et ne pourrait pas venir. Mais en voyant Lin Feng arriver en voiture de sport, il abandonne instantanément cette idée. Après un moment d'hésitation, Li Yan referme la portière de la Mercedes de Wen Yang et court vers Lin Feng. Lin Feng, tu es venu, je t'ai attendu si longtemps. Li Yan, blessé, dit que c'était vraiment dur. J'ai failli monter dans la voiture de quelqu'un d'autre. Lin Feng avait une expression froide. Il avait tout vu de la scène précédente. Il n'aurait jamais pensé que cette femme serait aussi réaliste. Était-ce une illusion de sa part? La réalité lui a encore donné une leçon. Li Yan sourit de manière embarrassée. Je n'avais pas vraiment l'intention de monter dans sa voiture. Je voulais juste voir l'intérieur de la voiture. À peine avait-elle fini de parler. La voix de Wen Yang s'est fait entendre depuis la camionnette. Monte dans la voiture, Yan, qu'est-ce que tu attends? Dès qu'il a dit cela, le mensonge de Li Yan a été instantanément percé à jour. Il s'est rapidement empressé de changer de sujet, ne reste pas là à ne rien faire. Lin Feng, on y va. N'était-ce pas ce matin que nous devions aller acheter des produits de luxe? Après avoir dit cela, il a doucement poussé Lin Feng en se préparant à monter dans la voiture. Et, Lin Feng a violemment secoué la main de Li Yan. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi si je vais acheter des produits de luxe? Mais hier, tu n'as pas dit qu'aujourd'hui, tout luxe que je voudrais, tu me l'achèterais? Li Yan regarda Lin Feng devant lui, et ressentit soudain une sensation d'étrangeté. Lin Feng tapa sur son épaule en disant, s'il te plaît. C'était hier, ma sœur. Aujourd'hui, tu n'en as plus le droit. Après avoir parlé, Lin Feng monta dans la voiture,
conduisit la Lamborghini et s'éloigna. Li Yan resta figé. Ne s'attendant pas à ce que les choses tournent ainsi. Il serra fermement le bord de ses vêtements. Le visage pâle. Le regard paniqué et inquiet. Cet homme. Qui était clairement venu le chercher en Lamborghini? Pourquoi ça a changé comme ça? Il était rempli de regrets et de honte dans son cœur. Il ne pouvait pas laisser Lin Feng partir ainsi. Il ne pouvait pas laisser Lin Feng partir ainsi. Il va sûrement craquer. Les hommes ne sont-ils pas tous comme ça? Li Yan a rapidement pris son téléphone et a appelé. Désolé, le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Il a essayé plusieurs fois et c'était toujours pareil. Évidemment, il avait été bloqué. Le visage de Li Yan est devenu livide. Il a perdu tout espoir. Il a regardé à côté vers la Mercedes-Benz. Heureusement, Wen Yang était encore là. Même si elle n'était pas aussi bien que la Lamborghini de Lin Feng. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il s'est dirigé pour ouvrir la porte passager et monter à bord. Mais avant qu'il ne touche la porte, le Mercedes G-Class est parti devant ses yeux, le laissant seul, confus dans le vent. Les gens autour ont commencé à rire de la scène. Cette femme se croit belle grâce à un peu d'apparence. Il a osé jouer des tours à Fu Shao. C'est vraiment risible. Tout le monde lui faisait des commentaires. Il a tout de suite pleuré de manière injuste. Mais personne ne l'a consolé. Ils le prenaient tous pour une blague. De l'autre côté, après que Lin Feng soit parti, il a envoyé un message à Lin Xiaotong. Tu as du temps? Veux-tu faire du shopping ensemble? Juste nous deux? Oui, ma voiture ne peut transporter que 2 personnes, d'accord. Où es-tu maintenant? Juste devant la porte de l'école. D'accord, je sors tout de suite. En fermant le téléphone, Lin Xiaotong a souri. Ce Lin Feng, avec son vélo électrique. Il aurait juste dû dire vélo électrique. Quelle voiture ne peut transporter que 2 personnes? Peut-être qu'il a peur d'être rejeté, non? Lin Xiaotong avait déjà une bonne impression de Lin Feng. Il sait aussi que Lin Feng n'a pas beaucoup d'amis habituellement. Juste faire du shopping. Il est quand même très heureux d'accompagner Lin Feng. Il va justement l'aider à choisir quelques vêtements tout à l'heure. Le style vestimentaire de Lin Feng est vraiment mauvais. Il est arrivé à l'entrée de l'école. Il n'a pas vu la silhouette de Lin Feng, ni son scooter électrique. Il n'a vu qu'une super voiture de sport garée au bord de la route. Il ne pouvait naturellement pas associer cette super voiture à Lin Feng. Lin Feng, où es-tu? Pourquoi ne te vois-je pas? Il a envoyé un message à Lin Feng. Es-tu là? Je descends tout de suite. Lin Feng ouvre la portière et descend lentement de la Lamborghini. Lin Feng a vu Lin Feng sortir de la voiture. Lin Xiaotong avait instantanément une expression de choc sur le visage. Il ne s'attendait pas à ce que Lin Feng vienne en voiture de sport. Cette voiture est-elle à toi? La voix de Lin Xiaotong tremble un peu. Avoir l'air de ne pas pouvoir y croire. Oui, je viens de l'acheter, Lin Feng acquiesça. N'avais-tu pas dit tout à l'heure que ta voiture ne pouvait contenir que 2 personnes? Lin Xiaotong demanda avec étonnement. Cette voiture ne peut effectivement contenir que 2 personnes. Lin Feng appuya doucement sur la clé. Les 2 portes en ciseaux s'ouvrirent lentement. Il n'y a vraiment que 2 sièges. Donc quand Lin Feng disait que la voiture ne pouvait contenir que 2 personnes, c'était ça le sens. Lin Xiaotong était un peu perdu. Ne reste pas là, Xiaotong. Monte dans la voiture, monte correctement. Une fois dans la voiture, Lin Xiaotong ne put contenir sa curiosité et demanda à Lin Feng. Cette voiture est-elle vraiment à toi? C'est vraiment la mienne. D'après ce que je sais de toi, tu ne devrais pas avoir autant d'argent. J'ai gagné plusieurs millions à la loterie. Lin Feng a improvisé une excuse, je me suis dit alors. À partir de ce matin, tu es différent d'avant. Ah, c'est donc ça. Lin Xiaotong a cru ça. Lin Feng est beau et travailleur. Et maintenant il a de l'argent. Oh mon Dieu. C'est un homme parfait. Il était un peu ému, Lin Feng sourit, ça marche aussi. Bientôt, ils sont arrivés au centre commercial international de Jiansheng. Au 2e étage, dans la zone de luxe. Hier, il avait rendez-vous avec Liu Hao dans la boutique Bogli. Alors Lin Feng a emmené Lin Xiaotong jusqu'à la devanture de la boutique Bogli. Lin Feng, on n'était pas censé faire du shopping? Pourquoi sommes-nous venus dans une boutique de luxe? Lin Xiaotong se demande ce qu'elle va choisir au hasard. Ne me fais pas économiser de l'argent. Lin Feng, mieux vaut ne pas le faire. On se balade juste tranquillement. Pas besoin d'acheter des choses aussi chères. Rassure-toi Xiaotong. J'ai plein d'argent. Pas le choix. Lin Xiaotong n'a d'autre choix que de suivre Lin Feng à l'intérieur. À ce moment-là juste. Liu Hao et Liu Ruyan sont aussi dans la boutique Bulgarie. Aujourd'hui, lui et son père ont avancé plusieurs mois de frais de vie et emprunté un peu d'argent. Ils ont au total 500 000 sur la carte. Ils attendent que Lin Feng arrive pour lui claquer la vérité au visage. Pour qu'il comprenne l'écart entre lui et ce riche jeune homme. À ce moment-là Lin Feng et Lin Xiaotong sont entrés. Leurs regards se croisent. Liu Ruyan éclata immédiatement de rire, tu es enfin là. Lin Feng, je pensais que toi, ce pauvre type, tu avais baissé les bras. Que tu n'osais plus venir. Grand frère Liu Hao, puisque ce pauvre type est venu. Aujourd'hui,
on ne pourra absolument pas lui laisser de répit. On doit absolument l'humilier sérieusement. Liu Hao sourit en tapotant la main de Liu Ruyan. Rassure-toi, Ruyan. Aujourd'hui, je ne laisserai pas ce gars s'en sortir. À côté, Ling Xiaotong avait l'air complètement perdu. Pauvre type. Ne savent-ils pas que Lin Feng a gagné à la loterie? Il s'apprêtait à prendre la défense de Lin Feng. Mais Lin Feng l'en empêcha. Maintenant, ce serait trop embarrassant de revenir en arrière. Lin Feng décida de bien s'amuser avec Liu Hao et l'autre. On dirait que vous êtes tous les deux assez confiants. Alors, dites-moi, comment voulez-vous jouer? Lin Feng demanda en souriant. Liu Hao se frotta le menton en réfléchissant un instant. Aujourd'hui, ce jeu, il est sûr de gagner. Il faut que la punition soit un peu plus sévère. Après un moment de réflexion, il a souri. Lin Feng. Aujourd'hui, on va encore parier de l'argent. Celui qui perd devra lécher la semelle des chaussures de l'autre par terre jusqu'à ce qu'elle soit propre. Tu oses jouer? C'est décidé. J'accepte ce jeu. Plus la punition est dure, plus il aime ça. Liu Hao a éclaté de rire soudainement. Aujourd'hui, il doit absolument faire en sorte que Lin Feng, devant tous les clients et employés ici, lèche complètement la semelle de ses chaussures. La seule chose qui le regrette un peu, c'est qu'il n'a pas marché dans une crotte de chien en sortant aujourd'hui. Sinon, ce gamin Lin Feng aurait eu de la chance. Liu Ruyan a aussi affiché un air fier. Quand Lin Feng léchera ses chaussures tout à l'heure, il va lui écraser la tête avec ses pieds. Humilie bien ce pauvre type. Après le début du jeu, Liu Hao regarde sa montre. Liu Ruyan achète des sacs et des bijoux. Les deux se sont immédiatement mis en action. En revanche, Lin Feng est assis dans la zone de repos, sans hâte ni précipitation. Il boit le thé gratuit offert par la boutique. Très détendu et agréable. Petit, choisis ce que tu veux. Peu importe le prix. Lin Feng dit en passant. Ici, les choses sont assez chères. Autant laisser tomber. Ling Xiaotong. Regarde les sacs et les colliers ici. L'admiration dans ses yeux est difficile à cacher. Mais il se retient quand même. Il sait que Lin Feng est très riche. Mais il n'a pas l'habitude de dépenser l'argent des hommes. D'ailleurs, il n'était pas très familier avec Lin Feng. Lin Feng vit que Ling Xiaotong restait impassible. Un peu surpris. Les articles de luxe sont pourtant l'ennemi juré des femmes. Aucune femme ne peut résister à la tentation des sacs et des bijoux. Cette femme est vraiment différente des autres. Elle serait parfaite comme épouse. Quelques instants plus tard, Liu Hao et Liu Ruyan arrivèrent en portant une dizaine de sacs. Avec des sacs et des montres. Parfums et colliers, tout y était. Chaque pièce valait plusieurs dizaines de milliers de yuan. Liu Hao claqua violemment la facture sur la table. Le visage souriant, il dit, « Gamin, c'est à toi de montrer ce que tu sais faire. » Lin Feng jeta un coup d'œil au montant de la facture, 460 000. Il secoua la tête en souriant, cette somme est trop peu intéressante. Lin Feng se leva pour remettre un peu d'ordre dans ses vêtements. Puis, il prit la main de Ling Xiaotong et se dirigea vers la zone d'exposition. Ling Xiaotong n'a pas refusé la main de Lin Feng. Il ne voulait pas que Lin Feng perde la face devant Liu Hao. Bientôt, les deux sont arrivés à la zone d'exposition. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Le vendeur a souri en demandant à Lin Feng. Lin Feng a doucement tapoté la surface du comptoir d'exposition, en disant avec calme et légèreté. « Montrez-moi vos sacs les plus chers. Colliers, montres, parfums, bagues, je prends tout. » Le vendeur a entendu les mots de Lin Feng. Sa mâchoire est presque tombée d'étonnement. Il a été vendeur ici pendant 2 ans. C'est la première fois qu'il rencontre un client aussi inhumain. D'habitude, ils ne peuvent même pas supporter de voir les produits. Mais lui il veut directement tout emporter, les articles les plus chers. C'est carrément choquant, sérieux. Le vendeur a repris ses esprits. Et a de nouveau demandé avec insistance, « Monsieur, êtes-vous sûr de ce que vous venez de dire ?»« Bien sûr vraiment. »« D'accord monsieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Combien ça coûte au total ?» Le vendeur s'est éloigné du comptoir en trottinant avec excitation. Ling Feng. Est-ce que dépenser autant ne serait pas un peu trop luxueux? Ling Xiaotong a été un peu effrayé par Ling Feng. Ce n'est rien Xiaotong. J'ai beaucoup d'argent. Et ces choses sont toutes pour toi. Lin Feng calmement a dit. Pour moi. Ling Xiaotong a été instantanément submergé par la surprise et la joie. BVV Elgari est pourtant une marque de luxe haut de gamme mondiale. Ici, les choses les plus chères. Une pièce coûte toujours plus d'1 million. Lin Feng l'achète pour me l'offrir. C'est comme s'il rêvait. Bientôt, le vendeur s'approcha prudemment en tenant 5 sacs. Monsieur, voici ce que vous avez demandé. Le parfum vaut 1,6 million de yuan. Collier de transformation en rubis, 26 millions de yuan. Montre à 100 000, 3,3 millions de yuan. Sac en diamant éternel, 1,8 million de yuan. Bague en diamant, 1,6 million de yuan. Au total 34,3 millions de yuan. Ling Feng prit son téléphone et scanna le code de paiement posé sur le comptoir. À ce moment, le cœur du vendeur battait fort. Si ce monsieur pouvait vraiment se permettre de payer autant d'argent, sa somme serait plusieurs dizaines de milliers. Mais ce monsieur avait l'air d'avoir à peine 20 ans.
Pouvait-il vraiment sortir autant d'argent? Il était très nerveux et impatient. Paiement réussi, 34,3 millions payés. Le propriétaire a dépensé 34,3 millions. Un montant de 68,6 millions a été crédité. Solde de 74 430 970 yuan. Ah, le vendeur a crié d'excitation. La joie sur son visage ne pouvait pas être cachée. À côté, Ling Xiaotong était complètement figé. Sa respiration est devenue très rapide. Il ne s'attendait pas que ces choses coûteraient plus de 30 millions. Il ne pensait pas non plus que Lin Feng payerait aussi facilement, sans même cligner des yeux. Le plus important est que ces choses lui étaient offertes. Son regard exprimait un profond choc. Xiaotong, tout cela est pour toi. Lin Feng a pointé ces choses en disant. Ling Xiaotong a hoché la tête d'un air hébété. Tenant ces choses, ses mains tremblaient. Elle suivit Lin Feng pour retourner à la zone de repos. En voyant apparaître Lin Feng et la jeune fille, il ne portait que 4 ou 5 sacs. Liu Aoria de nouveau. Je n'ai pas juste acheté ces quelque chose pour Lin Feng. Tu n'as pas vu la facture que j'ai posée sur la table tout à l'heure. J'ai dépensé en ces produits de luxe pas moins de 460 000 yuan en une énorme somme. Combien valent ces quelques pièces? 50 000. 100 000, Liu Hao se moqua sans aucune retenue. Ah, ce gamin semble déjà avoir abandonné la lutte. Ling Feng, regarde bien. Voici la différence entre toi, ce pauvre type, et ton frère Liu Hao. Prépare-toi à me lécher les chaussures. En voyant cette scène, Ling Feng sourit. À côté, Ling Xiaotong sourit aussi. Tu vas bientôt lécher la semelle en public devant tant de gens. Et tu réussis encore à sourire, petit gars. Tu n'as vraiment aucun honneur. Liu Hao réprimanda froidement. Je suis quelqu'un qui ne sourit généralement pas. Sauf quand je ne peux m'empêcher de le faire. À peine eut-il fini de parler. Lin Feng lança négligemment la facture qu'il tenait, jetée sur la table. Tu veux encore que je voie combien tu as dépensé, gamin? Est-ce nécessaire? Liu Hao ricana, il suffit de regarder pour comprendre. Liu Hao prit le reçu sur la table. Il jeta un regard méprisant. Montant de la dépense, 34,3 millions de yuan. Il resta figé sur place instantanément. Sa main tenant la facture tremblait encore plus. Un chiffre à 8 chiffres, plus de 30 millions. Mon Dieu. Ces quelques bijoux valent plus de 30 millions. Comment est-ce possible? Tous les biens de sa famille ne valent que quelques dizaines de millions. D'où Lin Feng tire-t-il autant d'argent? C'est pour ses propres dépenses. Juste quelques centaines de milliers. C'est rien comparé à ces 30 millions. Pensant à son air arrogant tout à l'heure. Et à la punition qu'il s'était infligée. Son visage devient rouge puis pâle en un instant. Hier, il rongeait des os. Aujourd'hui, il doit encore lécher des semelles de chaussures. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Liu Hao? Ce billet a-t-il un problème? Liu Ruyan a un visage plein de confusion. Pourquoi le visage de grand frère Liu Hao est-il si étrange? Liu Hao lui tendit le billet. Shen Sheng, regarde toi-même. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir là-dedans? Serait-ce que ce pauvre type dépense même plus que nous? Liu Ruyan prit le billet et y jeta un coup d'œil distrait. En regardant cela, il fut instantanément stupéfait. Plus de 30 millions. Mon Dieu. Ce n'est pas qu'il dépense plus que. C'est carrément un écrasement direct. Quelle est la situation? Lin Feng n'est donc pas un pauvre type? Est-il vraiment un héritier ultra riche caché? Quelle sorte de personne a-t-il manqué exactement? Liu Ruyan est soudainement submergé parmi l'émotion. En pensant à ces 2 derniers jours, et à l'expression dégoûtante que j'ai eue envers Lin Feng, Liu Ruyan est rempli de honte. À cet instant, il commence à regretter. Si ce jour-là à la porte de l'école, je n'avais pas joué avec Lin Feng, mais accepté d'être sa petite amie, ces plus de 30 millions de choses seraient à lui. Et je ne serais pas tombé si bas au point de lécher les chaussures. Mais les opportunités ne se présentent qu'une fois. Si on les rate, elles ne reviendront pas. Ling Feng attrapa une chaise au hasard. S'assit, retira ses chaussures et les jeta par terre. Vous pouvez commencer, messieurs. Liu Hao et Liu Ruyan virent immédiatement leur visage se décomposer. Il y a tellement de monde ici qui regarde. Comment peut-on faire une chose comme s'agenouiller par terre pour lécher les semelles? Comment faire? Je me suis trompé, jeune maître Lin, veuillez me pardonner. Monsieur Lin, soyez généreux. Peux-tu me pardonner cette fois-ci? Liu Hao, la mine désespérée, supplia Lin Feng désolé. Ruyan s'est trompé, Ruyan regarde les gens de haut comme un chien. Tu pourrais pardonner à Ruyan cette fois-ci. Liu Ruyan demandait aussi à Lin Feng de pardonner à contre-cœur. Lin Feng avait secrètement aimé elle pendant 3 ans. Elle baissait autant la tête. Il la laisserait sûrement passer. Ah, Lin Feng rit froidement maintenant que tu sais que tu as tort. Qu'est-ce que tu faisais avant? Vous deux, arrêtez de traîner. Je n'ai pas autant de temps pour passer ici avec vous. Je me suis impatienté en pressant. 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest du fleuve. Autrefois, tu m'ignorais. Maintenant, tu ne peux pas m'atteindre. Liu Ruyan, entendant les paroles de Lin Feng, fut instantanément livide, frappé d'hésitation pendant un moment. Les deux s'agenouillèrent successivement sur le sol. Une personne a pris un sang.
Par conséquent, cette consommation déclenche l'effet de gifle, effectuant un tirage au sort de remboursement pour l'hôte. Félicitations à l'hôte pour ce tirage au sort de remboursement. Obtenu un remboursement critique multiplié par 5. Montant de la récompense 17 215 000 yuan. Solde 246,580,970 yuan. Un instant plus tard, Liu Hao et Liu Ruiyan se sont levés en vomissant sans cesse. Se rincent frénétiquement la bouche avec de l'eau. La semelle des chaussures est couverte de salive. C'est très dégoûtant. Il a rincé la semelle avec de l'eau. Puis il a pris la main de Ling Xiaoton et est parti d'ici. Liu Hao et Liu Ruiyan, sous les moqueries et les rires de la foule, sont partis la queue entre les jambes. Après être sortis, Ling Xiaoton n'a pas lâché la main de Lin Feng. Au contraire, elle la serrait plus fort. Le corps est encore plus étroitement appuyé contre Lin Feng. Cela a surpris un peu Lin Feng. Il semble que les femmes pas trop matérialistes ne peuvent toujours pas résister au charme de l'argent. Après tout, qui n'aime pas l'argent? Après être sorti de la place commerciale, j'ai conduit la Lamborghini d'une main et ramené Ling Xiaoton à l'école. La voiture s'est arrêtée. Ling Xiaoton a pris l'initiative de tenir le bras de Lin Feng et s'est dirigée vers l'école. Elle tenait aussi la clé de voiture que Lin Feng lui avait donnée. En chemin, la jolie Ling Xiaoton marchait avec Lin Feng, qui avait l'air d'un loser, attirant immédiatement les regards des gens autour. Une fille aussi belle. Comment a-t-elle pu choisir un loser? Tout le bon est donné à un salaud. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce gamin? Est-ce qu'il est bon au lit? Il y en a même qui ont discrètement sorti les clés de leur Audi A6. En soupirant, mais bordel, où est-ce que je déconne? J'ai souri en pensant que je pouvais ouvrir une Lamborghini à une main. Et vous, vous pouvez? Les deux ont continué à avancer. C'est alors qu'un homme au visage fin et élégant, à des traits délicats est arrivé face à eux. Il a vu Ling Xiaoton enlacer Lin Feng avec intimité. Et une vague de colère lui est montée au cœur. L'homme s'appelait Yang Wei. Il était le fils de riche le plus connu de Zhang Dayu, et aussi un prétendant de Ling Xiaoton. En 3 ans, il avait couché avec beaucoup de filles. Mais Ling Xiaoton restait un terrain qu'il ne parvenait pas à conquérir, ce qui le rendait très irrité. Aujourd'hui, il voyait la femme qu'il convoitait, étonnamment enlacée à un bras de loser, ce qui le mettait encore plus en colère. La femme que même un fils à papa comme lui ne pouvait avoir. Je ne peux pas croire qu'une racaille ait réussi à la séduire. Je ne peux pas le supporter. Il a décidé d'utiliser sa dot pour bien humilier ce gamin, lui faire comprendre qu'il doit abandonner. Xiaoton, nous nous retrouvons. Yang Wei a pris l'initiative de dire bonjour. Ling Xiaoton a répondu distraitement. Voyant le visage froid de Ling Xiaoton, Yang Wei a souri maladroitement. Xiaoton. Celui à côté est mon petit ami, Lin Feng. En entendant cela, Yang Wei a immédiatement pâli, et sa respiration est devenue lourde. C'est ton petit ami? Xiaoton, ouvre bien les yeux et regarde. Ce gamin ne mérite pas d'être ton petit ami. Est-il plus beau que moi ou plus riche que moi? En disant cela, il sortit les clés de la voiture du président Maserati et les agita devant Lin Feng. Je te dis, tu es vraiment ingrat, espèce de gars. Tu oses voler la femme que Yang Wei ai choisie. Tu peux te permettre une Maserati de plus de 2 millions? Avec quoi, gamin, comptes-tu rivaliser avec moi, Yang Wei, pour une femme? Yang Wei a rabaissé Lin Feng au point de ne rien valoir. Il veut faire perdre la face à Lin Feng devant tout le monde, pour qu'il ne puisse jamais relever la tête. Que Ling Xiaoton voit bien à quel point ce gamin est lamentable. En fait, c'est la femme que Wang Shao avait choisie. Ce gamin est vraiment un peu trop prétentieux. Je prends ce coup. Que ce pauvre Wang Shao sorte avec cette belle fille. C'est pure perte de temps et d'effort. Les personnes autour ont commencé à soutenir Yang Wei. En entendant le soutien de la foule, Yang Wei a instantanément éclaté de rire sans retenue. Xiaoton. Regarde le regard de la foule. Ce gamin ne te mérite pas. Dépêche-toi de le larguer. Mes affaires ne te regardent pas. Ling Xiaoton a tapé du pied en colère en disant Xiaoton. Je pense aussi à ton bonheur. Ce type n'est qu'un pauvre loser. Tu n'obtiendras rien en étant avec lui. Mais c'est différent avec moi. Tu auras des sacs, des rouges à lèvres, des bijoux, etc. Yang Wei a commencé à tenter Ling Xiaoton avec des produits de luxe. C'est son atout pour séduire les filles. Aucune femme ne peut résister à la tentation des produits de luxe. Je ne voulais pas te décourager. Mais tu es vraiment trop détestable. Je vais te dire la vérité. Yang Wei, devant Lin Feng, tu n'es rien. Même pas quelque chose. Ling Xiaoton ne pouvait plus se retenir et s'est emporté en disant quoi? Moi, Yang Wei, je suis l'assistant réputé de Zhang Dayu. Et notre famille a des actifs considérables. Tu dis que je ne suis rien devant lui. Tu es sûrement endoctriné par ce type. À ce moment, Liu Hao est entré à l'école en se penchant de nausée. Le son de Liu Hao a été entendu. Yang Wei est devenu encore plus arrogant, n'est-ce pas Liu Shao? Viens vite, viens vite. Liu Hao voyant Lin Feng ici, préparait à s'éclipser discrètement. Il ne s'attendait pas à être appelé par Yang Wei, quel putain de poisse. Il se força à avancer, Liu Hao.
Je vais te raconter une blague. Xiao Tong venait de dire que face à ce pauvre type, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Ah, Yang Wei éclata de rire. Les gens autour rirent aussi. Seulement Liu Hao ne put rire. Ris donc, Liu Hao, qu'est-ce que tu attends? Yang Wei était perplexe. Liu Hao n'a pas compris de quoi il parlait? Yang Wei, ce que tu racontes n'est pas une blague. C'est la vérité. Tu n'es vraiment rien devant Lin Shao. Liu Hao Shen est arrivé. Yang Wei devint un peu en colère en entendant cela. Ce petit Liu Hao veut sûrement se moquer de moi. Les plaisanteries ont aussi leur temps et leur lieu. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de la dignité. Il fronça les sourcils et dit d'une voix froide à Liu Hao. Ce n'est pas le moment pour toi de plaisanter. Parle-moi sérieusement. Liu Hao secoua la tête, impuissant, de nos jours. Personne ne croit la vérité quand on l'a dit. Je te dis que tu ne vaux rien devant Lin Shao. Il y a juste un instant. Lin Shao dans la boutique de luxe a dépensé plus de 30 millions en quelques minutes. À cette révélation, Yang Wei fut instantanément stupéfait. Ce gamin vient de dépenser plus de 30 millions en quelques minutes. Comment est-ce possible? Il porte des vêtements qui déteignent. Et un pantalon dont on ne sait pas depuis combien d'années il l'a. Comment une telle personne pourrait dépenser autant d'argent? Ce Liu Hao cherche sûrement à se ridiculiser. Et dit cela exprès. Il reprit ses esprits et dit froidement à Liu Hao. Arrête de me prendre pour un idiot ici. Tu me prends vraiment pour un imbécile, Yang Wei, n'est-ce pas? Liu Hao était sans voix. Quel genre d'affaire est-ce ça? Liu Li ne pouvait pas expliquer clairement non plus. À ce moment-là, je sortis le reçu de ma poche. Et le lançai sur le visage de Yang Wei. Regarde par toi-même. Ne dis pas que toi gamin. Même le fils le plus puissant de Zhang Da, un riche second, n'oserait pas dire qu'il a dépensé 30 millions en quelques minutes. Moi, Yang Wei, je veux bien voir. Comment tu as pu dépenser autant d'argent? Yang Wei s'accroupit pour ramasser le reçu. Et le rapprocha de ses yeux pour regarder. Montant 34,3 millions. Payeur Ling Feng. Il y avait aussi le cachet officiel de la boutique Bulgarie dessus. C'était vraiment vrai. Yang Wei fut complètement stupéfait, il ne s'y attendait absolument pas. Ce que Liu Hao a dit est vraiment vrai. Ce gamin a vraiment acheté des produits de luxe. Il a vraiment dépensé plus de 30 millions. Sa respiration est devenue soudainement rapide. J'ai tapoté le visage de Yang Wei. Dans l'autre main, tenant la clé de la Lamborghini. Je l'agite devant Yang Wei. Tu es Wang Shao, n'est-ce pas? Tu penses encore que je ne peux pas me permettre une Maserati à 2 millions? Yang Wei regardait les clés de la Lamborghini de Lin Feng. Complètement bouche bée. Non, non, Lin Shao secouait la tête à plusieurs reprises. Alors ai-je le droit d'être avec Xiao Tong? Bien sûr que Lin Shao a ce droit. C'est moi qui ne suis pas digne. Désolé Lin Shao, je me suis trompé. J'avais un regard méprisant. Yang Wei, laissant de côté son arrogance d'avant, se comporte avec respect et nervosité devant Lin Feng. Comme un petit frère apprivoisé. La prochaine fois, souviens-toi de bien garder les yeux ouverts quand tu sors. Lin Feng a laissé une phrase. Et a pris la main de Lin Xiaotong pour partir. Lin Xiaotong s'est tourné vers Lin Feng. Et a affiché une expression amoureuse, c'est tellement beau. Il ressemble vraiment au PDG autoritaire dans les romans. Comment un homme peut-il être aussi parfait? Après un instant, les deux sont retournés en classe. Les camarades ont vu Lin Xiaotong, l'élu de la classe, apparaître en même temps que le pauvre Lin Feng. Ils tenaient même la main. Leurs visages se sont aussitôt remplis de stupeur. Mince, est-ce que j'ai mal vu? Ma déesse. Comment a-t-elle pu être conquise par ce pauvre Lin Feng? Je ne rêve pas, j'ai vu aussi. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un peut expliquer. Tout le monde discutait animément. Très perplexe. La meilleure amie de Lin Xiaotong, Liu Wen, ne comprenait pas non plus. Ce garçon n'a payé que plus de 10 000 pour le petit déjeuner. Et les deux sont ensemble. Xiaotong est vraiment trop naïve et trop impulsive. Lin Feng et l'autre n'ont pas prêté attention au regard des autres. Et sont retournés directement à leur siège. La deuxième plus belle fille de la classe, Zhang Yunyi, a vu cette scène. Et a souri avec mépris. Xiaotong, que t'arrive-t-il? Comment as-tu pu choisir le plus pauvre de la classe, Ling Feng, comme petit ami? On dirait que tu as vraiment faim. Zhang Yunyi s'approcha de Lin Xiaotong. Avec un ton sarcastique. Ça ne te regarde pas avec qui je sors. Lin Xiaotong la regarda froidement. Ce n'est pas ton affaire. Mais tu as tellement mauvais goût. Que j'en suis un peu désolé pour toi. Zhang Yunyi a mis son sac sur la table de Lin Xiaotong. Puis a sorti plusieurs articles de luxe de son sac pour les exposer. Ce sac, mon petit ami me l'a acheté le mois dernier. Plus de 50 000 yuan, ce rouge à lèvres Dior en velours coûte plus de 2 000 yuan là. Il m'en a acheté 5 d'un coup. Ce collier coûte 80 000 yuan. Il me l'a offert pour mon anniversaire. Ces choses-là, ce pauvre Lin Feng ne pourrait jamais se les permettre. Il a commencé à se vanter devant Lin Xiaotong. Ses yeux remplis d'arrogance et de fierté. À quoi ça sert d'être belle? Utiliser la beauté pour vivre, c'est ça le vrai talent. Yunyi a raison. Xiaotong, tu as littéralement les yeux bandés. Pour pouvoir aimer ce pauvre
L'ami Liu Wen s'est aussi approché. En entendant cela, Ling Xiaotong a souri tout de suite. Vous méprisez Lin Feng, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous faire mordre la poussière. Il a aussi posé son sac sur la table. Sortir quelques articles de luxe que Lin Feng lui a achetés ce matin. Tous ces articles ont été achetés par Lin Feng pour moi. Un total de 34,3 millions. Dit Ling Xiaotong en souriant. Quoi 30 millions? Tu plaisantes. Zhang Yuni et Liu Wen clairement ne croyaient pas trop. Bien qu'il n'ait jamais vu des articles de luxe aussi précieux. Même en réfléchissant un peu. Ce pauvre Lin Feng ne peut absolument pas se permettre de les acheter. Même toute la ville de Zhang ne pourrait pas se permettre cela. Sachant que vous ne croyez pas. Voici la facture. Ling Xiaotong jeta aussi la facture négligemment sur la table. Zhang Yuni saisit rapidement la facture et regarda. Liu Wen approcha aussi sa tête. À ce premier coup d'œil, Zhang Yuni fut complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas du tout. Lin Feng a dépensé plusieurs dizaines de millions pour Ling Xiaotong. Acheter des produits de luxe. Pas étonnant que Ling Xiaotong ait choisi Lin Feng. Quelle femme peut résister à plus de 30 millions? De la tentation des produits de luxe. Il voulait à l'origine humilier sévèrement Ling Xiaotong. Mais il ne s'attendait pas qu'elle trouve en fait un super héritier. Comparé à ces quelques produits ultra luxueux, ces quelques objets que je possède ne sont rien. C'est vraiment embarrassant. À ce moment, Zhang Yun avait une douleur brûlante au visage. Liu Wen était encore plus abasourdi. Il ne pouvait pas croire que la fortune de Lin Feng soit aussi impressionnante. Il voulait encore récupérer la face du matin. Mais il ne s'attendait pas à se faire ridiculiser à nouveau. Alors Liu Wen. C'était mes yeux qui étaient aveugles ou les tiens? Ling Xiaotong a dit en ricanant. En entendant cela, le visage de Liu Wen s'est instantanément empourpré. C'est trop embarrassant. Puis Ling Xiaotong a regardé Zhang Yuni. Tu n'as aussi pas de bon goût pour choisir un homme. Regarde tous ces déchets que tu as achetés. Il a pris le sac posé sur la table par Zhang Yuni. Et a dit avec un air de dédain. Zhang Yuni, encore plus embarrassé, voulait se gratter le pied. Il a vite pris son propre sac. Et y a mis tous ses déchets. Puis est revenu à sa place, embarrassé. Et toi, tu fais quoi encore ici? Ling Xiaotong a regardé Liu Wen avec dégoût. Xiaotong. Ces choses ont de toute façon été obtenues gratuitement. Que dirais-tu de m'offrir cette montre? Liu Wen a pointé cette montre à 3,5 millions. Cette phrase a fait rire énervé Ling Xiaotong. Cette femme venait de la railler. Et voulait maintenant des produits de luxe de sa part. Et en plus des produits de luxe valant des millions. C'est vraiment sans honte. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Il s'est calmé un peu. Envie de gifler cette garce 2 fois. Je demande pourquoi. Nous sommes pourtant de bonnes copines. Et de toute façon, ces choses ne te coûtent rien. Laisse Lin Feng, ce lèche-bot, te baiser. Je n'ai pas fini de parler. Ling Xiaotong a donné une gifle. Qui est ta copine? Tu mérites ça? Ces choses, à toi de voir si ça coûte de l'argent. Mais quel rapport as-tu? Je te préviens encore une fois. Si tu dis encore que Lin Feng est un lèche-bot, je te frapperai jusqu'à ce que tu sois un cochon. Ling Xiaotong a crié d'un ton sec. Tu oses dire tu quoi? Si tu ne veux pas te faire frapper, dégage. Ne me fais pas enrager. Liu Wen, se tenant le visage, a lancé un regard noir à Ling Xiaotong. Il est parti la tête basse. Impressionnant, j'ai aussi remarqué l'agitation ici. J'ai levé le pouce pour Ling Xiaotong. Elle mérite vraiment le titre de fleur de la classe. C'est vraiment trop nul. Je viens de tout regarder. Tout ça, c'est à cause de cette femme, Liu Wen. Elle mérite de se faire battre. Je veux presque donner 2 claques pour la fleur de la classe. Les gens ont commencé à blâmer Liu Wen. En même temps, ils ne s'attendaient pas à ce que Lin Feng soit si riche. Leurs regards vers Lin Feng sont devenus respectueux. Beaucoup se sont même rassemblés autour de Lin Feng. Pour le flatter. Lin Feng a souri, comme on pouvait s'y attendre, il est riche. Autour de lui, que des femmes et des amis. Désire emmener Ling Xiaotong manger quelque chose de bon à l'extérieur. J'ai ouvert mon téléphone pour jeter un coup d'œil. Et j'ai découvert des dizaines d'appels manqués. Il y avait aussi quelques messages non lus sur WeChat. Tous ces appels et messages venaient de Li Yan. Lin Feng est là? On ne devait pas regarder un film ensemble ce soir? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es fâché? Désolé Lin Feng, j'ai eu tort. Je ne referai plus jamais ça à l'avenir. Tu peux me pardonner cette fois? Tu parles, Lin Feng. Ne m'ignore pas, d'accord? J'ai décidé de quitter WeChat. Une femme comme ça ne vaut pas la peine de s'accrocher. Xiaotong, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Choisis, je t'accompagnerai quel que soit ton choix. Ling Xiaotong souriait doucement. Cette scène m'a profondément marqué. Son sourire était si doux. Un peu timide. Un peu mignonne. Des étoiles dans les yeux. Est-ce ainsi que l'autre te voit dans son cœur? Ling Xiaotong tient le bras de Lin Feng. Les deux sortent du campus en riant. À ce moment, une voix douce retentit. Lin Feng. Tu es enfin sorti. Bian t'attend depuis longtemps. Ensuite, Li Yan court vers Lin Feng. Que fais-tu ici? Je fronce légèrement les sourcils et demande. Nous avions convenu de regarder un film ensemble hier.
Alors je suis venu te chercher. Réplique malicieusement Li Yian. Puis il regarde Ling Xiaoton à côté. Lin Feng, c'est qui cette femme? Il voit Ling Xiaoton tenir le bras de Lin Feng. Instantanément, il se met en colère. Son regard envers Ling Xiaoton est rempli d'hostilité. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour aller au cinéma avec moi. Tu peux partir, ai-je dit froidement. Puis il a doucement passé la main autour de la taille de Ling Xiaoton. Je te présente. C'est ma petite amie, Ling Xiaoton. Bien que leur relation ne soit pas encore confirmée. En réalité, lui et Ling Xiaoton étaient déjà en accord tacite. La taille fine de Ling Xiaoton. Ressentant la chaleur de la paume de Lin Feng. Son visage devint soudainement rouge. Entendant Lin Feng dire qu'elle était sa petite amie. Le cœur de Ling Xiaoton battait la chamade. Un sourire involontaire apparut au coin de ses lèvres. Quant à Li Yian en face. Son expression devint soudain très sombre. Frère Lin Feng. C'est ta petite amie. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Tu ne sers à rien. Lin Feng rit froidement. Quand je t'ai donné une chance, tu l'as gâchée. Maintenant tu regrettes. C'est vraiment risible. Qu'est-ce que tu as de si bien, toi, femme? Vous les hommes, vous regardez les femmes juste pour leur visage, non? Elle n'est pas aussi belle que moi. Tout le monde l'a dit. Je ne monterai plus dans la voiture d'un autre homme. Tu veux quoi encore? Li Yian a commencé à pleurer, plein de rancune. Sur le coup, je ne savais plus quoi dire. Tu es monté dans la voiture d'un autre homme. Je n'ai rien dit encore. Mais toi, tu t'es déjà senti lésé. Toi, femme, tu as un sacré culot. À quoi bon une belle apparence vide? Le monde est rempli de bien plus belles que toi. Tu te prends pour qui, bordel? Dégage vite et ne me dérange plus jamais. J'ai peur que Xiaoton se méprenne. À la fin de la phrase. Je ne lui ai plus prêté attention. Il a pris la main de Ling Xiaoton et s'est dirigé vers le parking. Laissant Li Yian pleurer seul. Qui était la femme de Lin Feng tout à l'heure? Ling Xiaoton a demandé curieusement, ils ne se connaissent pas bien. Ils se sont présentés par des amis communs. Au départ, elle voulait dire la vérité, qu'ils se sont connus à l'hôtel. Mais elle a trouvé cela un peu déplacé. Elle a immédiatement changé de sujet. D'après ce que cette femme venait de dire. Elle t'a envoyé beaucoup de messages. Tu as encore son WhatsApp, n'est-ce pas? Les paroles de Ling Xiaoton avaient une pointe d'agressivité. Li Yian est si belle. Cela lui donnait un léger sentiment de menace. Elle devait donc éliminer le problème à la racine. Sans attendre la réponse de Lin Feng. Ling Xiaoton a pris le téléphone de Lin Feng. Et a directement supprimé le WhatsApp de Li Yian. Le téléphone a aussi été bloqué. Je regardais Ling Xiaoton, l'air jaloux. Et j'ai ri soudainement. Cet air est vraiment mignon. Les deux sont arrivés au parking. Lin Feng et l'autre marchaient dans le passage du parking. À ce moment-là, une Rolls-Royce Ghost est arrivée en face. J'ai tiré la main de Ling Xiaoton et me suis rapproché sur le côté. Pour laisser passer cette voiture. Mais en passant près de Lin Feng. La voiture s'est arrêtée directement au milieu du passage. Un homme au visage beau. Et à l'allure exceptionnelle est descendu de la voiture. Et, gamin, tu bloques le chemin? Tu n'as pas de yeux? Cria-t-il avec arrogance. Il a froncé les sourcils et examiné Ling Feng Yifan. Habillé comme un marchand du marché. Tu as vraiment l'air d'un pauvre. Il est devenu encore plus arrogant et impoli. Qu'est-ce qu'un pauvre type comme toi vient faire dans un parking? Tu te prends pour une femme. Pour venir ici faire le malin. J'ai éclaté de rire de colère en entendant ça. J'avais déjà dégagé le passage pour cet homme. Et il veut encore descendre pour dire quelques mots méprisants. N'est-ce pas chercher des ennuis sans raison? Beaucoup ont aussi remarqué le remue-ménage ici. Et ont tous regardé par ici. N'est-ce pas Liu Yun, l'un des 4 grands-fils de Zhang? Que s'est-il passé ici? Liu Shao est célèbre pour son mauvais caractère. Si ce gosse lui cherche des ennuis, c'est fini pour lui. Ce pauvre type est vraiment quelque chose. Que fait-il dans un parking sans raison? Les regards des gens tournés vers Lin Feng étaient pleins de mépris. Feng a souri à Xiaotong. Si un chien lève la patte sur toi, tu vas t'en préoccuper. Non, a secoué la tête Ling Xiaoton, dans ce cas. Alors, on y va. Je n'y ai même pas prêté attention. Liu Yun a pris la main de Ling Xiaoton et est parti. Liu Yun s'est instantanément enflammé de colère. Il est l'un des 4 grands-fils de la famille Zhang Da. Un homme au sommet de la fortune de Zhang Da. Personne à Zhang Da n'ose encore lui parler ainsi. Ce gamin est tout simplement en train de chercher la mort. Il a suivi Lin Feng de près pour le rattraper. Gamin. Tu oses m'insulter de chien. Sais-tu qui je suis? Liu Yun réprima la colère au fond de son cœur. Qui tu es n'a aucun rapport avec moi. J'ai répondu calmement, avec légèreté. Tu es doué, je te le dis. Je suis Liu Yun, l'un des 4 grands-fils de la famille Zhang Da. Toi, ce pauvre clochard, tu oses me parler ainsi. Je vais te rendre la vie dure à Zhang Da. Tu vas voir ce que tu vas voir. Zhang Yun dit d'une voix froide. L'expression de Ling Feng ne montrait aucune émotion. Il poussa Liu Yun sur le côté. Tu bloques ma voiture. Ta voiture, ce gamin a même une voiture. Liu Yun se retourna pour jeter un coup d'œil à mes parents. Lamborghini Aventador. Cette voiture appartient à ce pauvre type. Comment est-ce possible? Il éclata de rire instantanément.
Ce gamin sait vraiment faire le malin. Il me prend vraiment pour un idiot. À ce moment-là, les phares de la Lamborghini s'allumèrent. La porte de la voiture s'ouvrit lentement. Lin Feng et Lin Xiaoton montèrent dans la voiture. Au moment où la porte de la voiture se ferma lentement, Liu Yun était complètement stupéfait. Il n'aurait jamais imaginé que Lin Feng conduisait une Lamborghini Aventador. C'est une supercar d'une valeur de plusieurs millions. Son Rolls-Royce Ghost ne vaut que plus de 5 millions. Devant un taureau, t'es juste un paix, celui qu'on appelle Liu Yun. Dépêche-toi de déplacer ta vieille voiture. Ne bloque pas le passage comme ça. Oui, frère, je bouge tout de suite. Liu Yun s'est immédiatement dirigé en courant vers la voiture. En passant devant la voiture de Lin Feng. Il s'est même penché pour lui faire un signe de salut. Rapidement, Liu Yun a déplacé la voiture. Et avec un air flatteur, a laissé partir Lin Feng. Il a baissé la fenêtre, souriant, et a dit « J'aime encore plus ton air rebelle d'avant ». Puis, conduisant son taureau d'une seule main, il est parti avec arrogance. Le visage de Liu Yun est devenu rouge instantanément. Il est vite monté dans la voiture. C'était trop embarrassant dehors. Ce soir, Liu Yun et 3 autres jeunes hommes se sont donné rendez-vous à l'hôtel Four Seasons. Pour manger, après avoir rencontré la beauté du campus, Fan Qing, dans la rue devant l'école. Liu Yun conduisait une Rolls-Royce directement vers l'hôtel Four Seasons. De l'autre côté, Xiaoton. Ce soir, si on allait dîner au Four Seasons, qu'en penses-tu? Je propose cet endroit surtout parce que c'est là-bas qu'on gagne le plus d'argent. Dans les autres endroits, on dépense 3 ou 500. Donner 2000, c'est vraiment trop peu. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop luxueux là-bas? On peut manger un peu n'importe comment, ça ira. Lin Xiaoton n'a jamais mangé dans un hôtel aussi haut de gamme. Même s'il a très envie d'y goûter. Il est un peu réticent. J'ai deviné ses pensées, allons-y. Je vais te faire goûter les plats signatures là-bas. Même, Lin Xiaoton sourit en hochant la tête. Sur le chemin, la Lamborghini Diablo attirait constamment les regards. La vitesse de Lin Feng était très lente. Un trajet habituellement de plus de 10 minutes a finalement duré pas moins de 40 minutes. Après être arrivé à l'entrée de l'hôtel. Après avoir garé la voiture, Lin Xiaoton et moi sommes entrés dans l'hôtel. Les deux sont arrivés à la réception. Monsieur Lin, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Quel est le montant maximal que vous pouvez recharger ici? Bonjour monsieur. La limite de recharge ici est de 100 millions. La réceptionniste sourit en expliquant. Alors rechargez 100 millions. J'ai directement scanné le code de paiement à la réception. Paiement réussi. Un montant de 100 millions a été crédité. Le maître digne a dépensé un petit objectif, crédité 200 millions. Solde 346 603 670 yuan crédité. Une voix s'est fait entendre. Le silence est tombé dans la salle. Tout le monde était bouche bée. Les serveurs étaient tous déboussolés. Ils savaient que Lin Feng était riche. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi riche. La réceptionniste était encore plus choquée. Ils pensaient que Lin Feng ne faisait que poser une question. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il se précipite dès qu'il parle. Lin Xiaoton se couvrait encore la bouche. Avec une expression d'incrédulité. La puissance financière de Lin a à nouveau dépassé sa compréhension. Un billet de loterie blanc peut-il gagner autant? Monsieur, un instant s'il vous plaît. Nous allons vous offrir une carte noire de prestige de l'hôtel Four Seasons. Avec cette carte, vous pouvez profiter du plus haut niveau de service dans tous les hôtels Four Seasons du pays. Cette carte est actuellement en phase de saisie des données. Une fois saisie avec succès, elle vous sera remise en main propre. La réceptionniste a dit en souriant. J'ai hoché la tête. Puis, sous la conduite du personnel de service, les deux sont montés au dernier étage pour dîner. J'ai commandé 3 ou 4 plats au hasard. Après tout, en commander trop serait un gaspillage. Pendant le repas, Lin Xiaoton est curieuse à l'égard de Lin Feng. Tu n'as pas gagné plusieurs millions à la loterie? Comment as-tu pu avoir 1 milliard? J'ai quelque chose qui génère de l'argent à l'infini. Plus je dépense, plus je gagne. Lin Xiaoton ne croit manifestement pas ses paroles. Les gens dépensent de plus en plus. Il n'y a pas de telles bonnes choses dans le monde. Lin Feng sourit légèrement. Juste au moment où les deux bavardaient tranquillement. Il aperçoit du coin de l'œil Liu Yun assis non loin. Liu Yun voit aussi Lin Feng. Il esquisse un léger sourire. Puis son visage devient soudainement sombre. Comment est-ce que je tombe encore sur ce gamin? Quelle malchance. Tu regardes quoi? Liu Yun a rencontré une connaissance. L'un des 4 grands jeunes maîtres, Wang Jingji. En voyant Liu Yun l'air distrait, il a demandé. Liu Yun a hoché la tête. Ce gamin c'est de notre école. Aujourd'hui vous étiez dans le garage. Vous avez vu cette Lamborghini Aventador? Non? C'est à ce gamin. Liu Yun a désigné la direction où se trouvait Lin Feng. Plusieurs ont tourné la tête pour regarder. On a juste vu un jeune homme habillé simplement, en train de manger. En face, il y avait aussi une fille plutôt jolie. Liu Yun, tu plaisantes? Regarde bien son apparence. On dirait pas du tout quelqu'un qui conduirait une Lamborghini. Wang Jingji n'y croyait évidemment pas, moi non plus. Ce n'est pas juste une question d'apparence. C'est complètement impossible.
Les autres ont aussi commencé à douter de Liu Yun. Au début, comme vous, je n'y croyais pas non plus. Mais ensuite je l'ai vu monter dans la voiture. Liu Yun expliqua alors que le carré à côté semblait avoir pensé à quelque chose. J'ai une impression de ce gars. Il est le camarade de chambre que mon ami Liu Ruyan aime en secret. Un pauvre type depuis 3 ans. J'ai entendu Liu Ruyan se plaindre de lui dans le dortoir, disant qu'il a mangé des nouilles instantanées pendant plus d'1 mois. Et qu'il faisait des livraisons tous les jours. Un pauvre comme ça. Comment pourrait-il se permettre une Lamborghini Diablo? Liu Yun fut stupéfait, ce gars est un pauvre. Alors qu'il l'avait vu de ses propres yeux conduire une Lamborghini d'une main, faisant le prétentieux, et s'est fait battre durement au visage. Quelle est cette situation? Si ce gars pouvait se permettre une Lamborghini, il serait déjà célèbre à l'école. Et nous n'en aurions pas entendu parler. Wang Jingji répliqua aussi. Liu Yun pensa alors que c'était effectivement le cas. Est-ce que la voiture de ce gamin est louée? Liu Yun se demande si c'est vraiment nécessaire de demander. C'est forcément lui. S'il pouvait s'acheter une Lamborghini. Moi, Wang Jingji, dès que je sors, c'est pour subir une vasectomie. Wang Jingji dit cela avec assurance. Ce genre de personne qui loue une voiture juste pour frimer devant les filles. J'en ai vu tellement. Louer une supercar. Puis aller au Four Seasons pour frimer en mangeant. Ce soir, il va sûrement conquérir cette fille. Mais ce gamin sait vraiment économiser de l'argent. Les 2 plats qu'il a commandés sont vraiment minables. En écoutant l'analyse détaillée de Wang Jingji, Liu Yun est de plus en plus sûr de son hypothèse. Ce gamin utilise une voiture louée pour frimer. Et il s'est fait sévèrement ridiculiser. En arrivant là, il est devenu furieux en un instant. Aujourd'hui, il doit absolument montrer à ce gamin ce que ça fait. Liu Yun se leva et se dirigea vers Lin Feng. Gamin. Pourquoi es-tu ici? Venir ici pour manger. Commander ces quelques plats est vraiment trop mesquin. Arrivé aux côtés de Lin Feng, Liu Yun était tellement arrogant que j'étais un peu perplexe. Cet homme venait juste de se faire humilier. Comment peut-il être à nouveau si arrogant maintenant? Ce que je mange ici ne te regarde pas du tout. Il déteste être dérangé par ces mouches quand il mange. Il voit que tu, gamin, fais semblant d'être quelqu'un. Putain, tu n'es qu'un pauvre type qui mange des nouilles instantanées et livre des repas. Pourquoi faire semblant? Liu Yun éclata de rire sans retenue. Fankin ricana avec arrogance à côté. Un pauvre type secrètement amoureux de Liu Ruyan depuis 3 ans. Fait semblant d'être un riche héritier. C'est vraiment ridicule. Tu sais ce que Liu Ruyan dit de toi dans le dortoir. Tu n'as même pas le droit d'être son chien fidèle ou son remplaçant. Mais ce qu'elle dit est aussi vrai. Seuls les riches méritent d'être appelés des lèche-bottes. Tu es quoi toi? Lin Xiaoton ne pouvait tout simplement plus supporter. Vous êtes trop excessif. Le fait que Lin Feng soit pauvre ne vous regarde. Il vous a dépensé 1 centime? Il s'est fâché en lui rétorquant qu'il ne m'avait effectivement pas dépensé 1 centime. Mais louer une voiture pour faire le beau devant moi, c'est son erreur. Liu Yun regarda Lin Xiaoton avec un sourire malicieux. Beauté. Je vais te révéler un secret. C'était cette Lamborghini tout à l'heure que ce gosse avait loué. Ce gosse était un pauvre avant. Aujourd'hui il loue une voiture et t'invite à manger. C'est juste pour te faire croire. Il avait l'air de voir clair en Lin Feng. Lin Xiaoton sourit, les autres ne comprenaient pas les finances de Lin Feng. Mais lui, il ne les comprenait pas. Dépenser plus de 30 millions pour des articles de luxe. Recharger 1 milliard au Four Seasons Hotel. Un pauvre petit millionnaire. Qu'est-ce que cela signifie pour Lin Feng? Belle, ne ris pas. Tu regretteras si tu te fais avoir par ce garçon ce soir. Liu Yun dit d'une voix froide. À ce moment-là, le serveur est entré, l'air excité, tenant aussi une carte noire à la main. Tout le monde fut instantanément choqué. Cette carte est obtenue uniquement après avoir dépensé des milliards. Elle n'a été distribuée qu'à 5 personnes parmi des millions. Il ne s'attendait pas à être témoin d'un tel moment. Qui est donc ce grand patron? Tout le monde était curieux. Liu Yun et les autres. Les 4 jeunes maîtres envoyèrent des regards empreints d'envie. À leurs yeux, cette carte est un outil ultime pour se la péter de Zhang Cheng. Ils fixaient intensément le serveur tenant la carte noire. Tous voulaient voir à qui appartenait cette carte symbole d'identité. À qui elle appartenait. Sous le regard de tous, le serveur tient soigneusement la carte noire à la main. Et s'approche de Lin Feng. Se penche légèrement. Étend la carte à 2 mains monsieur. Voici votre carte noire. Quoi Wang Jingji devient complètement fou. Il ne s'attendait absolument pas que cette carte noire si prestigieuse appartenait en fait à Lin Feng. Cette voiture, si ce n'est pas une location. Moi Wang Jingji, je me ferai stériliser dès que je sortirai. Pensant à ses paroles précédentes pleines de certitude. Son visage brûlait de douleur. Il voulait s'enfouir dans un trou. Pourquoi sa bouche est-elle si acerbe? Fankin avait un regard encore plus vide. Elle était complètement figée. Elle se souvient de s'être moquée de Lin Feng. En disant que même les lèche-bottes et les plans de secours ne méritaient pas cela. L'accusant d'être un menteur. Conseiller Lin Xiaoton d'ouvrir bien les yeux. Il devient instantanément rouge de honte, embarrassé. Son cerveau bourdonne encore plus fort. Comme un clown. Le plus choqué est sans doute Liu Yun. Il voit le serveur remettre la carte noire à Ling Feng à ce moment-là.
Son cerveau devient soudainement vide. Son corps trembla violemment un instant. Il faillit tomber par terre. En pensant aux paroles absurdes qu'il a dites. Son visage devint rouge un instant, puis pâle un instant. C'est vraiment spectaculaire. Son cœur est encore rempli de honte et d'orgueil. Je prends doucement la carte noire. Et la frappe directement au visage de Liu Yun. Nous venons du même établissement scolaire. Moi, Lin Feng, je ne voulais pas me disputer avec toi. Tu n'arrêtes pas de crier dans mon oreille. C'est vraiment comme si un chien se prenait pour un lion. Lin Feng a réprimandé sans pitié. Devant tant de monde, être grondé par Lin Feng. Liu Yun a immédiatement eu le visage rouge vif. Comme s'il était rôti par tout le monde, il a ramassé la carte. Ramassé la carte. Liu Yun avait l'air un peu embarrassé. Après s'être fait jeter la carte dessus par lui, il devait encore se baisser pour la ramasser. C'était tout simplement une humiliation pure et simple. Après avoir hésité quelques secondes, il s'est quand même baissé silencieusement et a ramassé la carte par terre. Lin Shao, je vous présente encore mes excuses pour tout à l'heure. Lin Shao, j'ai eu tort. Monsieur Lin est magnanime. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. Liu Yun a tendu la carte à Lin Feng. Avec un visage flatteur. Il a dit, certaines choses, je peux les laisser passer. Mais tu as affecté mon humeur de manger. Cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. J'ai pris un verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Lin Shao, que veux-tu faire? Liu Yun fronça les sourcils. J'ai regardé Fang Xing debout à côté, ne sachant que faire. Tu lui donnes une claque. Aujourd'hui, l'affaire est enterrée. Bien sûr, tu peux refuser. J'ai desserré ma main qui tenait le verre. Le verre est tombé par terre et s'est brisé en morceaux. Le cœur de Liu Yun a fait un bond soudain. Lin Feng peut dépenser une centaine de millions ici. Son père a commencé. Comme une figure puissante dans le monde des affaires. Lin Feng suggérait probablement que s'il refusait, sa famille serait brisée comme ce verre d'eau. Faillite et effondrement. Pensant à cela, il n'a plus hésité. Paf! Liu Yun a frappé fort la main. Le claquement net d'une gifle a résonné sur le visage de Fang Qin. Fang Qin a perdu conscience. Il est tombé directement par terre. Il s'est caché le visage en pleurant avec amertume. Liu Shao, tu m'as frappé pour cette pauvre parole. Tu me déçois vraiment beaucoup. S'est exclamé le pianiste. Clac! Liu Yun lui a donné une gifle. Tu oses encore dire que Lin Shao est un pauvre. Si ce n'était pas toi qui murmurais à mon oreille ce soir. Aurais-je offensé Lin Shao? Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'un vêtement. Ne te surestime pas. Après ces mots, il s'est tourné vers Lin Feng. Lin Shao, êtes-vous satisfait ainsi? J'ai légèrement hoché la tête. D'un ton froid, j'ai dit, pas mal. Considérons que c'est réglé pour aujourd'hui. À l'avenir, fais baisser le ton pour Da. Et informe aussi tes amis. Qu'ils ne tombent pas sous mes mains. Je n'ai plus envie de manger ce repas. Lin Feng et Lin Xiaotong se sont levés et sont partis d'ici. Cette fois, la punition de consommation pour Ding a eu un effet de retour de bâton. Actuellement en train de faire un tirage au sort de cashback pour l'hôte. Félicitations à l'hôte. Lors de ce tirage au sort de cashback, vous avez obtenu un cashback critique multiplié par 4. Montant de la récompense, 400 millions de yuan. Solde, 746 603 670 yuan. J'ai vu le solde et j'ai hoché la tête avec satisfaction. Au départ, il voulait s'arrêter après avoir atteint un petit objectif ce soir. Mais il a accidentellement gagné 5 fois. Après être sorti de l'hôtel Four Seasons, Lin Xiaotong et moi avons mangé quelque chose rapidement au stand de rue. Puis nous sommes chacun retournés dans nos dortoirs. Vieux Lin, qu'est-ce que tu as fait ce soir pour rentrer si tard? Le colocataire Liu Gang demanda. Je suis allé consommer. Ah, gamin, tu deviens romantique dès que tu as un peu d'argent. J'ai plaisanté un peu avec mon colocataire. Je suis allongé sur le lit, pensant. Demain je décide d'aller dans la zone de villa la plus luxueuse de Jiangsheng. Acheter une villa à Huazhou-Jinting. Et en profiter pour ajouter quelques voitures de luxe à la villa. Danyu est un peu modeste pour lui en ce moment. Très tôt le lendemain. Devant l'immeuble des appartements pour garçons. 4 hommes attendaient déjà depuis 10 minutes à la porte. Waouh! Ce ne sont pas les 4 grands-fils de Zhang Da? Que font-ils devant la porte du dortoir des garçons? Oui, Zhang Da a en effet des gens qui peuvent les faire attendre. Les 4 jeunes fils sont apparus en même temps devant l'entrée du dortoir sud. Ce qui a immédiatement créé une sensation. Mes 2 colocataires et moi sommes sortis du dortoir des garçons. Voyant Lin Feng apparaître. Liu Yun et les autres ont couru vers Lin Feng. Que faites-vous ici? Je fronce les sourcils, un peu mécontent. Jeune maître Lin, nous sommes venus spécialement pour vous présenter nos excuses. Désolé pour ce qui s'est passé hier. Liu Yun prit la parole en premier. Oui, jeune maître Lin. Nous ne sommes pas très expérimentés. Hier, vous nous avez vraiment ouvert les yeux. On dit que nous sommes les 4 jeunes maîtres de Jeanne. Mais à nos yeux, le jeune maître Lin est le seul vrai fils de Jeanne. Si jamais vous avez besoin d'aide à l'avenir, jeune maître Lin, nous donnerons tout pour vous soutenir. Ils flattèrent Lin Feng avec un visage obséquieux. C'est bon, tout le monde dégage. Dis-je avec impatience.
Jeune maître Lin, veuillez patienter. Je voudrais vous demander un service. Liu Yun gratta sa tête. C'est un peu gênant. Je rigole, ce gars a quand même la peau dure. Hier, il m'a vexé. Et aujourd'hui, il ose déjà me demander un service. Dis-moi, Lin Shao, tout en douceur. Cet après-midi à Yinshan, il y a une fête au manoir, organisée conjointement par les riches héritiers de 5 universités de Jiansheng. À chaque fête comme celle-ci, on est généralement les derniers, dévalorisés par les autres écoles, sans aucune valeur. On veut que Lin Shao vienne nous aider à imposer le respect, explique Liu Shao. D'accord, je le fais. Liu Yun et les autres sourient instantanément. Cette fête, en clair, c'est une réunion pour exhiber ses voitures. Lin Shao conduit une Lamborghini, une vraie bête. Avec Lin Shao, cette fois-ci on ne sera pas les derniers. Lin Shao, je vais ajouter ton contact. Je t'enverrai l'emplacement du manoir plus tard. MH. J'ai sorti mon téléphone et ajouté mes coordonnées après. Liu Yun et les autres sont partis. Les gens autour étaient perplexes. Les 4 grands-fils veulent que Ling Feng tienne la scène. C'est quoi cette situation? Je ne les ai pas pris en compte. Je suis directement sorti du campus. À ce moment-là, Lin Xiaotong attendait depuis longtemps à la porte de l'école. Lin Feng, on va acheter une villa maintenant. Allons au quartier des villas de Jinting à Huazhou. Une demi-heure plus tard. Les deux sont arrivés au bureau de vente du quartier des villas de Jinting à Huazhou. À peine entrés. Une jolie vendeuse a immédiatement souri en disant « Bienvenue ». Monsieur Lin Feng a regardé. Li Shuting a bien sûr aussi reconnu Lin Feng. Il a souri. Ce gamin doit être venu ici parce qu'il avait très envie d'uriner. Les toilettes sont là-bas, cousin. Dépêche-toi d'y aller, espèce de petit schnappant. Ta copine est plutôt jolie. Cousine, je ne viens pas aux toilettes. Je suis venu pour acheter une villa. Ling Feng dit cela avec un air sérieux. Quoi? Tu viens pour acheter une villa? T'es fou, toi? Li Shuting ne le croit évidemment pas. Il connaît bien la famille de ce cousin. Ne parle même pas d'acheter une villa. Acheter une maison ordinaire est déjà un rêve. Il doit même demander un prêt de plusieurs milliers pour s'acheter une voiture. Franchement, cousine. Je suis vraiment venu pour acheter une maison. Ling Feng a un air désespéré. Espèce de petit schnappant, tu taquines déjà ta sœur. Va te reposer là-bas un moment. Cousine, je te prépare une tasse de café. Fei Li Shuting a arrangé Lin Feng dans la zone de repos. Après le départ de Li Shuting, Lin Xiaotong taquina Lin Feng. On dirait que ta sœur ne croit pas que tu puisses t'acheter une villa. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. J'ai eu mon premier baiser volé par elle quand j'avais 1 an. Elle connaît très bien ma famille. Ce serait étonnant qu'elle croie cela. Lin Feng sourit amèrement. Si je n'avais pas vu ton côté impitoyable, je ne croirais pas non plus. Ah, pendant que les deux parlaient tranquillement. La cousine est arrivée en portant 2 cafés. Cousin, dis la vérité, que viens-tu faire chez ta cousine? Li Shuting mit ses mains sur ses hanches. Faisant semblant d'être en colère, elle questionna sa cousine. Je t'ai dit que je suis vraiment venu pour acheter une villa. Pourquoi tu ne me crois pas? Ling Feng voulait aussi que la cousine recommande un tête. Qui aurait cru que ma cousine ne croyait pas du tout? Que faire alors? C'est à ce moment-là qu'un homme un peu chauve, gros et rond, portant un sac en cuir, est entré. Shuting, es-tu là? Xiaofeng, je vais d'abord recevoir un client. Assieds-toi ici un moment. Li Shuting a couru vers l'homme d'âge moyen. Monsieur Wang, vous êtes là, que dites-vous? C'est aujourd'hui que vous prenez cette villa. Oui, j'ai décidé. Je prends cette villa à 20 millions. Préparez le contrat. Monsieur Wang dit avec générosité. Puis il sourit malicieusement, Shuting. Tu as dit la dernière fois que si j'achetais cette villa, tu m'accompagnerais le soir pour m'amuser. Tu tiens toujours parole, n'est-ce pas? Le visage de Li Shuting s'est instantanément embrasé. Il a effectivement dit ça la dernière fois. Mais c'était juste une plaisanterie. Il ne s'attendait pas à ce que le directeur Wang prenne ça au sérieux. Vendre cette villa de 20 millions. Il pourrait toucher une commission de 600 000. Cette somme lui permettrait de travailler 10 ans de moins. Mais cet homme devant lui est vraiment trop laid. Il hésite un peu. J'ai remarqué la situation ici. Il n'était pas très loin de Li Shuting. Il a entendu tout ce que l'homme de l'enfance a dit. Il ne s'attendait vraiment pas que sa cousine avait promis ce genre de choses à cet homme. Il peut deviner que sa cousine l'a fait pour de l'argent. Sinon, comment pourrait-elle être attirée par ce chauve obèse? Puisque Lin Zong l'a vu, il ne pouvait pas ne pas intervenir. Il s'est levé et s'est dirigé vers sa cousine. Une simple villa de 20 millions seulement. Ça ne vaut pas la peine que tu fasses ça. Lin Feng dit sans expression. En entendant les paroles de Lin Feng, le visage du président Wang à côté devint instantanément sombre. Qui est ce gamin? Désolé, président Wang. C'est mon cousin. Li Shuting expliqua avec un air désolé. Il n'a pas encore fini de grandir. Pourtant, il a une sacrée arrogance. Cette simple villa de 20 millions. Est-ce que tu pourras te la payer avant de mourir? Le président Wang secoua son costume. Et gronda Ling Feng. Xiaofeng, arrête de faire des bêtises ici. Éloigne-toi vite.
Tu ne comprends rien aux affaires des adultes. Li Shuting montra aussi un air mécontent. Elle craignait que cette affaire ne soit gâchée par Ling Feng. Ce serait une commission de 600 000. Cousine, je ne fais pas de bêtises. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter une villa. Et c'est la villa la plus chère ici. Une villa de seulement 20 millions ne compte pas du tout. Ah, le patron Wang éclata de rire instantanément. Tu oses vraiment tout dire. Cet endroit est pour vendre des villas. Pas pour la section des commentaires. Veux-tu que je te consulte? Je n'ai pas bu beaucoup d'eau ce matin. L'urine jaune, Li Shuting fronça les sourcils. Son visage devint encore plus sombre. Lin Feng. Tu exagères vraiment. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe chez toi? Continuer à faire le malin devant moi n'a aucun sens. Si tu continues à semer le trouble, pars vite d'ici, tu n'es pas le bienvenu. Il était complètement en colère, j'ai entendu ces mots. Son expression devint immédiatement froide. Ma cousine doutait de moi encore et encore. Et me disait ces paroles. Son cœur s'est complètement refroidi. Il regarda Li Shuting froidement et dit, cousine. Je te donne une dernière chance. Je veux acheter la villa la plus chère ici tout de suite. Tu me reçois ou est-ce ce vieux radin? Li Shuting ignora Lin Feng. Il jeta un regard dégoûté à Lin Feng. Et partit en s'accrochant au bras du directeur Wang. D'ici. Lin Feng regarda leur dos et éclata de rire. Li Shuting, oh Li Shuting. Puisque tu refuses l'argent qu'on te donne. Alors je le donnerai à quelqu'un d'autre. J'attends avec impatience le moment où tu regretteras. Une autre vendeuse du bureau de vente. Sourit en s'approchant de Lin Feng. Monsieur, puis-je vous aider? Je veux acheter la villa la plus chère ici. Pouvez-vous me dire combien elle coûte? La vendeuse était légèrement surprise. Il ne s'attendait pas. Que ce jeune homme apparemment ordinaire devant lui veuille acheter la villa la plus chère ici. Comment pourrait-il se le permettre? Le regard de la jeune femme était plein de doute. Monsieur. Notre villa la plus chère ici coûte 2,60 millions. Êtes-vous sûr de vouloir l'acheter? J'ai hoché la tête et suis parti. Emmenez-moi payer. Bien, monsieur. Bien que la jeune femme ne croyait pas que Lin Feng pouvait se permettre cette villa. Elle l'a quand même mené à la caisse. Vous pouvez scanner ici. Lin Feng a sorti son téléphone et a scanné. Li Shuting regardait Lin Feng qui préparait le paiement à la réception. Et ne put s'empêcher de sourire. Xiaohui, c'est mon cousin. Sa famille est très pauvre. Ne parlons même pas d'acheter une villa. Même acheter une maison ordinaire est un rêve irréalisable. Il est juste en train de faire n'importe quoi. Ne lui prête pas attention. Xiaohui est justement la demoiselle qui a reçu Lin Feng. Le directeur Wang affiche un air de mépris total. Il attend de voir la chute de Lin Feng. Xiaohui ressent aussi un creux dans son cœur. Il gardait encore une petite lueur d'espoir. C'est comme avoir acheté un billet de loterie. Quand Wang Li Shuting a dit cela, la dernière étincelle d'espoir dans son cœur s'est éteinte. Ah, c'est alors qu'il soupirait. Une voix a retenti, paiement réussi, 260 millions reçus. L'air est devenu soudainement silencieux. Le soupir de Xiaohui s'arrêta net. Ses yeux étaient remplis de choc. Il n'aurait jamais pensé que ce monsieur réussirait à payer 260 millions. Rien qu'en commission, il pourra toucher 7,8 millions. Assez pour lui permettre de devenir financièrement libre. Mais il est venu travailler ici. Depuis moins d'un mois. Je vais devenir financièrement libre. Il a sauté de joie comme s'il avait gagné à la loterie. Merci monsieur. Merci monsieur. Tout excité, il a directement embrassé Lin Feng. Cela a complètement déconcerté Lin Feng. Il a tourné la tête pour regarder Lin Xiaoton. Heureusement qu'il jouait avec son téléphone et n'a rien vu. Un pour la joie, un pour la tristesse. Le PDG Wang était complètement figé. Il n'aurait jamais pensé que Lin Feng pourrait s'acheter la villa la plus chère ici. Il voulait se moquer de Lin Feng. Mais le clown, c'était lui-même. Pensant à s'être moqué de Lin Feng ne pouvant pas s'offrir une villa de 20 millions. Et vouloir demander conseil à Lin Feng. Il baissa la tête, embarrassé. La personne la plus choquée est Li Shuting. Voyant que Lin Feng a réussi à payer. Il est devenu complètement stupéfait. Lin Feng vient juste d'entrer et a dit qu'il voulait acheter une villa. Il pensait toujours que c'était une plaisanterie. Mais il ne s'attendait absolument pas que son cousin prenait cela au sérieux. Se rappelant ses doutes répétés tout à l'heure. Lin Feng a même remis à quelqu'un d'autre une commission de plus de 7 millions. Li Shuting était rempli de honte et de remords. Elle avait même envie de pleurer. Plus de 7 millions. Son cœur saignait comme if. Le contrat d'achat de la maison n'est pas encore signé. Si elle disait juste un mot doux, Lin Feng lui donnerait sûrement cette affaire. Li Shuting décida d'essayer. Xiao Feng, c'était juste un malentendu tout à l'heure. Ta cousine te présente ses excuses, ne le prends pas à cœur. Il s'approcha de Lin Feng avec un air complaisant et dit. Xiao Feng, tu viens acheter une villa chez notre cousine. Comment peux-tu laisser le contrat à quelqu'un d'autre? Qu'en est-il si tu le donnes à notre cousine? Notre cousine va tout de suite préparer le contrat pour toi. À ces mots, il se retourna pour aller chercher le contrat. Notre cousine, ne te donne pas cette peine. Je ne peux pas te donner ce contrat, je t'ai donné ta chance. Et pas une fois seulement. Depuis que tu as choisi ce gros
Tu n'es plus digne de ce contrat. Dis-je sans aucune gêne. Puis Ling Feng tourna la tête vers Xiaohui, prépare le contrat. Oui, monsieur. Xiaohui s'en alla immédiatement pour préparer. Li Shuting perdit instantanément toute couleur, pensant qu'elle aurait pu ne rien faire, et pourtant obtenir une commission de plus de 7 millions. Mais il avait choisi de gagner ses 600 000. Il n'a pas seulement pleuré de façon injuste. Lin Feng ne l'a pas plaint. Et comme tout à l'heure quand il s'est regardé lui-même, il lui a lancé un regard dégoûté. Puis il est allé auprès de Monsieur Wang et a tapoté son visage graisseux. Cette villa a 260 millions. Peux-tu te la permettre avant d'être enterré? Le visage joufflu de Monsieur Wang a soudainement commencé à brûler de douleur. Il aurait aimé quitter cet endroit maudit au plus vite. Lin Feng ne l'a pas pris en compte. Après que les deux ont signé le contrat, je suis parti d'ici avec Ling Xiaotong. Nous devons aussi ajouter quelques voitures de luxe à la villa. Le client dépense 2,6 yuan et reçoit 520 millions. Cette sanction de consommation est un coup de marteau. Le système procède à une loterie pour le client. Félicitations au client pour avoir obtenu une récompense de coup critique X3. Montant de la récompense, 780 millions de yuan. Solde, 1 786 603 670 yuan. En regardant mon solde, j'ai été un peu choqué. La vitesse d'accumulation de cette richesse est terrifiante. Vers 13 heures, il y avait un salon de l'automobile au centre d'exposition internationale de Jiangsheng. Ling Feng et moi avons simplement mangé un peu. Puis nous sommes allés en voiture sur le site du salon. En entrant dans le hall, une voiture après l'autre est apparue devant mes yeux. Étourdissant. Dans chaque hall, les gens allaient et venaient, créant une ambiance animée. Xiaotong, choisis quelques voitures que tu aimes. Je paierai pour toi après. N'oublie pas d'en choisir plusieurs. Ai-je dit en souriant. Vraiment, ma Ling Feng. Les yeux de Ling Xiaotong étaient remplis de joie. Bien sûr. Mais tu dois te souvenir que les voitures choisies doivent coûter moins d'1 million. Je ne vais pas te payer. J'ai doucement pincé le visage de Ling Xiaotong. Ling Xiaotong a été instantanément surprise. C'est la première fois qu'il entend une demande aussi étrange. C'est vraiment inhumain. Quelle femme pourrait résister à une telle tentation? Je t'aime tellement, Lin Feng. Elle a directement sauté sur Lin Feng et a violemment laissé un baiser sur son visage. Le visage de Lin Feng s'est légèrement empourpré. Aujourd'hui, il a été embrassé par 2 femmes. Il n'est pas encore habitué à la vie des riches. Ensuite, les deux se sont séparés, Ling Xiaotong se faufilant dans l'exposition automobile, tandis que Lin Feng est allé au pavillon de l'organisateur. Aujourd'hui, il va acheter toutes les voitures à plus de 20 millions. Monsieur, avez-vous besoin de conseils? Une belle employée, voyant Lin Feng entrer, s'est immédiatement levée pour l'accueillir. Je voudrais demander, combien de voitures dans cette salle sont des voitures de luxe à plus de 20 millions? Monsieur, pourquoi posez-vous cette question? Je vais toutes ces voitures acheter. Ai-je dit d'un ton calme, comme si c'était une chose très ordinaire. Quel employé, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte, affichait une expression d'incrédulité. Il ne s'attendait pas que ce jeune homme en face de lui veuille immédiatement acheter les voitures de luxe les plus haut de gamme ici. C'est absurde. Monsieur, ne plaisantez pas, s'il vous plaît. J'ai encore du travail à faire ici. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez aller visiter une salle d'exposition. L'employé a poliment demandé à Lin Feng de partir. J'étais sans voix. Pourquoi est-ce si difficile d'acheter simplement quelque chose? Partout, personne ne croit que je viens vraiment acheter une voiture. Tu peux vite vérifier combien il y en a. Quel type de voitures ce sont? Ling Feng pressait. Alors je vais en parler au patron. Le personnel, à moitié convaincu, se dirigea vers les coulisses. Après un moment, le personnel est ressorti avec un homme d'âge moyen aux cheveux blancs. Monsieur, c'est vous qui voulez acheter toutes les voitures de luxe ici au-dessus de 20 millions. Les yeux de l'homme d'âge moyen étaient pleins de doutes. Cet homme devant lui est si jeune. Comment pourrait-il se permettre autant de voitures de luxe? Ce n'est pas une plaisanterie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je ne connais pas bien les voitures. Donc je voulais consulter avec vous. Ce serait encore mieux si je pouvais acheter directement ici. L'homme d'âge moyen, en entendant cela, était encore plus dubitatif. Ce jeune homme ne connaît même pas les voitures. Il dit vouloir en acheter. Ce n'est pas du n'importe quoi. Monsieur, je ne pense pas que vous puissiez vous permettre une voiture de sport haut de gamme. Alors ne perdez pas notre temps ici. Pouvez-vous simplement vous promener au salon de l'automobile? L'attitude des personnes d'âge moyen est assez correcte. Mais dans le tableau, c'est déjà émouvant. Lin Feng secoua la tête sans autre choix. Alors allons acheter dans une salle d'exposition.